tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour commencer un vlog et on est le lundi 23 mai. On va travailler sur ce DP. Je l'avais déjà présenté dans un unboxing que j'ai déjà publié sur la chaîne il n'y a pas trop longtemps, je pense. C'est dans un unboxing de GBFKE que j'ai reçu ce petit carnet que j'avais choisi. Et je me suis dit qu'on pourrait le terminer ensemble. Donc ce qu'il me reste, c'est le 1. Vous voyez, tout le 1 qui est là. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense que tout le reste, je l'ai déjà mis. J'ai travaillé que sur ce DP aujourd'hui. Là, je filme à 16 h. On n'a pas arrêté aujourd'hui. Bien qu'on est en vacances, ben on a pas mal travaillé dehors cet après-midi. Et ce matin, donc ce matin quand même, j'ai fait beaucoup de DP. J'ai terminé... Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Non, je pense que ce matin, j'ai travaillé sur ce DP. Hier, j'ai terminé celui-là. On va faire une mise en portfolio un peu plus tard dans le vlog. Peut-être demain. Vous voyez, j'ai terminé celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez au complet là. Pas tout à fait. Oui, vous le voyez au complet. Vous voyez comme il est trop beau. Donc c'est ça. Je vous ferai une petite revue demain de ça. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et étant donné que je l'ai terminé, je suis allée au suivant. Et le suivant que j'avais dans ma liste, c'était les DP que j'ai reçus de GBFKE. Donc en fait, parce que c'est ça, les DP que je reçois gratuitement de ces petites boutiques. Pour les DP pleins, je vais les faire en DP télé. Et les DP comme ça, diamants spéciaux, je vais les faire quand je veux une pause, mes DP à diamants pleins. Et je vais dans l'ordre dans lequel je les reçois. Alors là, vous voyez... C'est ça, là j'ai fini le DP que je viens de vous montrer qui provient de Diamond Art Gift. Et là le prochain unboxing, le unboxing d'après que j'avais publié sur la chaîne, j'avais ça et ça de GBFKE. Donc j'ai décidé de faire celui-là d'abord et une fois que du coup le carnet est terminé, je vais faire celui-là. Et ensuite, ben, c'est ça, au fur et à mesure que j'avance dessus. Ensuite, il va y avoir celui-là de One Day Saving que je vais faire. Et finalement, celui-là que normalement vous avez vu aussi sur la chaîne. Ça aussi, c'est un diamant spécial. Donc voilà, je vais dans l'ordre dans lequel je les reçois. Et je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. J'ai pas envie de travailler sur mon DP à diamant plein. La Athéna... J'avais pas envie, j'avais envie de travailler sur des formes spéciales. C'est rare, hein, mais je sais pas, ouais. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur ça. Et là, je veux le terminer. Comme ça, je vous ferai une petite revue après. Mais je veux dire, j'ai rien de négatif à dire. Donc ouais, ce matin, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai ouvert les paquets, un après l'autre. Et j'ai commencé à placer chaque diamant. Donc en fait, j'ai tout remis là-dedans, vous voyez. Ça, c'est le sac dans lequel c'est arrivé. Et du coup, au fur et à mesure que j'utilisais mes diamants, ben, je les ai mis dans des sachets refermables. Et là, donc, c'est ça que je vous dis, il restait que le 1. Donc ça, c'est un AB bleu, vous voyez. J'adore poser ça. Donc, on va le terminer. Et certainement, comme je vous ai dit, demain, si j'ai le temps, parce que demain, ouais, demain, ça va être une journée chargée. Ouais, si j'ai le temps, je vous ferai la revue de celui que j'ai terminé. On fera une petite mise en portfolio. Et c'est ça. Alors. Où est-ce qu'on est là? Donc c'est ça, il faut que je termine ça. Et ensuite, voilà, ce sont toutes les lignes qu'on a là. Donc je vais peut-être le mettre de côté comme ça. Pour travailler dessus, ça va être plus facile. Donc ouais, la dernière fois que j'ai filmé... Je vais le mettre vers moi. Voilà, comme ça. Et vous êtes encore capable de le voir. Donc oui, je vous ai laissé vendredi en matinée peut-être. Dans le dernier vlog. Je sais plus. Je crois que c'était vendredi en matinée. Et oui, parce qu'on était en vacances vendredi déjà. Mais alors, qu'est-ce qu'on a fait vendredi? Je pense qu'en après-midi, on a fait du jardinage, hein. Je crois qu'il faisait beau vendredi et je pense qu'on en a profité pour faire du jardinage parce qu'on a énormément de travail à faire dehors. Ça faisait comme, je pense, 2 semaines qu'on n'avait pas coupé l'herbe. D'ailleurs, on l'a fait aujourd'hui. On a coupé l'herbe aujourd'hui, mais mon Dieu, ça a pris 2 heures. Mais ouais, je crois que vendredi après-midi, c'est ça. On a fait du
du jardinage. En soirée, je crois que j'ai fait du DP. Mon mari était à son jeu vidéo. Je vois mal là avec la lumière. Est-ce qu'il faudrait que je l'enlève peut-être? Peut-être. Hein. Ouais, je vois mieux sans lumière. Et samedi, qu'est-ce qu'on a fait samedi? Ah, oh là là. Pour ceux qui sont au Québec, vous savez ce qui s'est passé samedi? Ouais, le matin, alors on savait qu'en après-midi, ça allait claquer parce qu'il fait très humide ici. Très, très, très humide et très chaud. Je crois qu'il faisait 36 degrés samedi, quelque chose comme ça. Et donc, on en a profité pour faire les courses en fin de matinée, je pense. On est revenu. En matin, je crois que en matinée, je pense que j'ai fait du DP. Et donc, en après-midi, ce que j'ai décidé de faire, c'était de filmer un unboxing de DIY Moon Shop, qui est long. Je crois qu'il dure 1h30 le unboxing. Et en plein milieu du unboxing, il commence à faire noir dehors. Mais noir, noir, noir. Il était que 15h, je pense, hein, ou 15h30. Quelle heure il était? Non, il était entre 15h30 et 16h. Oui, parce que oui, j'ai les heures parce que vous allez comprendre pourquoi dans l'histoire en fait. Donc ouais, je filme, tout va bien. Mais alors dans la vidéo, vous allez voir quand je vais la publier. Je sais pas encore quand est-ce qu'elle va être publiée. Mais la lumière au plafond, ben elle s'éteignait, elle se rallumait, elle s'éteignait, elle se rallumait. Et je me suis dit, oulala. Et bon, moi j'ai continué à filmer le unboxing comme si de rien n'était. Mais là, il a commencé à faire noir dehors. Noir, 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 des gros nuages. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une grosse, mais méga tempête avec de la pluie très, 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 très forte. Du vent. C'était pas une tornade. Bon, c'était... Selon moi, c'était très proche d'être une tornade parce que... je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé, mais... ça faisait longtemps que j'avais pas vu un vent aussi fort. Je pense qu'il y a un terme pour ce qu'il s'est passé... samedi. Ma cousine l'a mis sur Facebook, mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Si je le retrouve, je vous le mettrai à l'écran maintenant. Mais en gros, c'était des vents très forts. Je crois que c'était à 130 km/h ou 140 km/h. Avec une forte, forte, forte pluie. Et là, qu'est-ce qui s'est passé pendant la vidéo? Alors, il y avait ça qui se passait dehors. Moi qui filmais à l'intérieur. Le mari qui était à la fenêtre, à l'arrière de la maison, pour voir qu'est-ce qui se passait. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il se passe? Bam, plus de courant. Bon, ben là, du coup, j'arrête de filmer, bien évidemment. Je vais à l'arrière de la maison avec mon mari. Et là, c'était comme dans un film, en fait. C'était noir. Noir, noir, noir dehors. Un vent incroyable, une pluie incroyable. J'ai même pas eu la chance de regarder dehors que mon mari, il a crié, il a dit la clôture. Et j'ai dit quoi la clôture? Il me dit on a perdu la clôture. Parce que bon, ici au Canada, ce sont des maisons qui sont quand même assez proches les unes des autres. Là. Et du coup, pour séparer, pour délimiter les terrains, ben, on a des clôtures entre les maisons. Et nous, on a une clôture à l'arrière aussi. Il y a un parc à l'arrière, mais on a une clôture. Et là, il dit la clôture. J'ai dit, ah merde. Parce que ça fait quelque temps là déjà qu'on pensait à remplacer la clôture mitoyenne avec le voisin de droite. Hein. Parce que bon, on voyait qu'elle n'était pas... ben on savait qu'il fallait qu'on la change. Et c'est ça. Et mon mari qui me dit, la clôture comme ça. Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je regarde. Plus de clôture. La clôture, la force du vent. Le vent était tellement fort que la clôture, elle s'est pétée en deux. Et elle est tombée par terre. Je vous mettrai une photo à l'écran maintenant. Je crois que la photo que j'ai prise, c'était un peu plus tard dans la journée, en fait. Mais ouais, la clôture nous a complètement lâché. Elle est tombée dans notre terrain. Mais heureusement qu'il ne s'est rien passé d'autre. Parce que je me rappelle, quand on a eu les tornades, il y a 2 ans ou il y a 3 ans de ça. On a eu des tornades il y a quelques années de ça. Et ça, c'était pas rigolo. On a perdu, en fait, tout le haut du gazebo. En fait, c'était en tissu. Et ben, ça s'est envolé. Ça s'est déchiré. On avait tout perdu, en fait. Donc, je pense que ça, c'était pas au même niveau, ce qu'on a eu samedi. Mais quand même, le fait qu'on ait plus de clôture... et la clôture est encore par terre. Et je vais vous dire pourquoi. Mais, ouais, c'était le choc. Et c'était comme... Ah, mince.
Et là, du coup, ben, Luna, elle peut pas aller en arrière parce que, ben, on n'a pas envie qu'elle aille chez les voisins. Parce que elle aime creuser, hein. Elle fait des trous. Déjà que je l'engueule parce qu'elle fait des trous dans notre jardin. Non, elle va pas aller chez le voisin pour faire des trous. Ça, c'est hors de question. Donc, du coup, je crois que là, Luna, elle fait une petite dépression parce qu'on la laisse pas aller dans le jardin. Parce que si elle va dans le jardin, elle va chez le voisin. Et si elle va chez le voisin, elle peut aller chez l'autre voisin qui est de l'autre côté. Parce que ce qui les sépare, les deux là, c'est juste une clôture. Pas une clôture, une haie en fait. Donc, elle serait capable d'aller chez les deux voisins de droite. Et non, c'est hors de question parce que si elle commence à creuser et faire des trous, on veut pas être responsable de ça. Donc ouais, ça c'est ce qui est arrivé. Ben, c'était quand ça? Hier, avant-hier? C'était samedi, donc c'était avant-hier ça. Donc, ouais, petit à petit, le vent, ben, il s'est calmé. Et c'est revenu à la normale. Mais alors, c'est ça. Alors, nous, il y a la clôture qu'on a perdue. À l'avant, j'avoue que c'est pas beau, en fait. Parce que nous, on met du paillis autour des plantes. Et le paillis est allé de partout. Donc, moi, aujourd'hui, en fait, j'ai fait un gros nettoyage à l'avant de la maison. C'est tout beau maintenant. Il y a un voisin qui vit sur la rue qui est perpendiculaire à la nôtre. Et qui a le parc aussi derrière lui, du coup. Donc, il vit à droite du parc en fait, quand on regarde chez nous. Lui, il y a un gros, je sais pas si c'est un boulot qui est tombé dans le parc et sur sa clôture. Heureusement que c'est tombé dans le parc et pas dans la rue parce que j'ai vu sur le journal télévisé là, enfin sur CBC sur mon téléphone, qu'il y a des arbres à Ottawa qui ont détruit des voitures. Il y a même quelqu'un qui est mort. Ouais, il y a un homme qui est mort en fait, je pense. Il s'est fait... ben, il y a un arbre qui lui est tombé dessus. Je crois qu'il y a eu 5 morts au total à cause de cette tempête. Mais ouais, le voisin en arrière, parce que nous, ben, après en soirée, du coup, samedi, on est allé marcher. On pouvait rien faire parce qu'on a perdu l'électricité pendant 4 heures de temps. Et du coup, ben, on était là à se tourner les pouces. Moi, je pouvais pas faire du DP parce que c'était trop sombre. Je voyais rien. Mon mari pouvait pas aller à l'ordi. Sinon, je pense que c'est ce qu'on aurait fait. Donc, on était sur le canapé en train de jouer à des jeux sur nos téléphones portables respectifs. Mais ensuite, mon mari me dit, ben, c'est pas très intelligent. Parce que, ben, les seuls portables qu'on a, les seuls téléphones qu'on a, ce sont nos téléphones portables. Donc, du coup, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va marcher avec Luna? Parce que là, il était rendu, quelle heure? 16h30 peut-être? 17h? Ouais, peut-être 17h, quelque chose comme ça. Et là, on s'est dit, ok, on va aller se balader avec Luna. Comme ça, ben, ça lui permet de sortir, de faire ses besoins. Et on s'est dit en même temps, on va voir s'il y a eu des dommages dans le neighborhood. C'est quoi ça? Dans le voisinage. Voisinage, c'est ça? Je sais pas. Mais à part l'arbre de chez le voisin qui est tombé sur sa clôture et dans le parc... On n'a rien vu d'autre. Bon, on a vu des branches qui se sont cassées, mais rien de majeur. Pas comme à Ottawa. Ottawa, il y a eu des gros dommages. Et comme je vous ai dit, plusieurs personnes qui sont mortes. Une personne qui était sur son bateau sur la rivière de l'Outaouais. Elle est morte de noyade, en fait. Elle s'est noyée. Comme je vous ai dit, il y a un homme, je pense, qu'il y a un arbre qui lui est tombé dessus. Je crois qu'il y a eu des accidents de voiture. Je crois qu'il y a 2 personnes qui sont mortes dans un accident de voiture. Et la 5e, je sais plus. Je ne me rappelle plus. Mais ouais, je crois que c'était 5 au total. Et c'est ça, c'est le problème, c'est qu'il fait tellement humide que ça claque et on a ces orages violents, quoi. Et là, il disait que possiblement dimanche, on aurait pu en avoir un, comme hier. Mais heureusement, on n'en a pas eu un. Il a commencé à faire très noir à un moment donné dans la journée. Nous, on s'est mis à l'intérieur. On a juste comme vérifié que tout allait bien. Et puis bon, il ne s'est rien passé. Mais ouais, donc on est allé marcher avec Luna. Et après, ben, le problème, c'est que nous, on ne voulait pas ouvrir le frigo. Parce qu'on s'est dit, quand est-ce qu'on va récupérer l'électricité? Mon mari a appelé son père qui habite à... allez, 15 minutes de chez nous. Son père a eu l'électricité même pas 1 heure après, je pense.
Donc ça, c'était rapide pour lui. Mais nous, ça a duré 4 heures. On n'a pas eu d'électricité avant 20h45, je pense, quelque chose comme ça. Et nous, on mange tôt, hein. Et je voulais pas ouvrir le frigo. Je voulais pas ouvrir le congélateur. Pour pas que ça devienne trop froid non plus. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a pris la voiture et on a décidé d'aller se chercher à manger. Mais bien évidemment, et on a embarqué Luna avec nous. C'était une sortie en voiture. Donc là, ben, on a pris... on voulait aller manger à côté, là, ça s'appelle Au Coq. Ben, c'était fermé, bien évidemment, parce que eux non plus n'avaient pas d'électricité. Ensuite, on est allé nord d'ici, pour aller se prendre un burger dans un petit truc à burger fermé aussi. Là, on décide d'aller beaucoup plus loin, plus de là, ben beaucoup, plus là où son père habite, qui est à un quart d'heure, 20 minutes. Au McDo plein à craquer, mais bien évidemment, les gens, ils n'avaient pas d'électricité, donc ils se sont ramassés où? Au McDo, au KFC, à toutes ces places. Donc McDo, c'était plein à craquer, on a laissé faire. On est allé un peu plus loin, on s'est dit, ok, il y a un KFC. KFC, on rentre, ben non, on rentre même pas, on était dehors. La ligne était jusqu'à dehors, donc on n'est pas rentré. Là, on revient vers chez nous pour aller à un autre McDo. Le McDo, on était dans la file, on était dehors, dans le parking, parce que c'est bizarre, le drive-in là, ça va dans le parking et tout, ça ne bougeait pas, ça ne bougeait pas. Pendant 20 minutes, on s'est dit, ben, on va partir de là, parce que ça bougeait pas. On a regardé à l'intérieur c'était bondé, il y avait des gens qui attendaient à l'extérieur même. J'ai jamais vu ça. On pouvait manger nulle part. Et là, mon mari me dit, ben, à côté, il y a un IGA. IGA, c'est un magasin où on fait les courses, en fait. Hein. Et il me dit, généralement, ils ont des sandwichs qui sont tout faits, tout préparés, comme sandwich à l'œuf, ou sandwich au jambon, à la dinde, tout ça, en roast beef, en tout cas. Et des wraps. Il y a toujours un rayon où il y a des sandwichs frais. On rentre, je crois qu'il y avait comme 6 sandwichs qui sont courants après. Nous, on a pris 2, du coup. On a pris des wraps, un wrap chacun. On est allé dans le rayon des salades. Alors, c'est pas les salades fraîches, c'est en contenant, là. Mais, je veux dire, c'est bon. Donc, on a pris une salade de pommes de terre. Pour aller avec des sandwichs. Et moi, j'ai pris un contenant de bruschetta, en fait. Ou bruschetta. Je sais pas comment vous appelez ça. En tout cas. Et là, on se dit, ok, au moins, on a de la nourriture. Luna était dans la voiture, elle a attendu un petit 5 minutes là, on a laissé les fenêtres ouvertes pour être sûr qu'elle était bien. Et là on est rentré à la maison, mais le temps de faire tout ça en fait ça nous a pris 1 heure je pense. On n'est pas rentré à la maison il y a 20... Quelle heure il était? Et je sais pas parce qu'on parlait avec Jacinthe, je parlais avec Jacinthe. Et je pense que c'était passé l'heure du repas en fait. Hein. Il devait être presque 17 h je pense. Ou 17 h. Ouais, quelque chose comme ça. Je pense qu'on est parti pendant 1 heure. Et... Bon, ben on est rentré, on a mangé. Et ensuite on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire quoi? On peut pas rester à nos téléphones. Parce que bon, après, ben s'ils perdent la charge et qu'on a besoin d'appeler quelqu'un, eh ben non. Donc, ben, on a décidé de jouer aux cartes. On a joué aux cartes, j'ai mis une bougie d'un côté et de l'autre, on avait une lampe de poche, là, mais une grosse. On a joué aux cartes, le mari, pas impressionné du tout, mais regardez, c'était comme ça, hein, je veux dire, on pouvait rien faire d'autre. Donc, jouer aux cartes pendant, ben, jusqu'à quelle heure? 20h45, et je pense qu'à 20h45, quelque chose comme ça, on a récupéré l'électricité. L'électricité s'est remise en route. Et là c'était comme ouf. Parce qu'il y a des gens à Ottawa qui n'ont toujours pas l'électricité à ce jour. Ça fait plus de 2 jours qu'ils n'ont pas d'électricité. Parce que là, on est quoi? Alors, attendez, ça s'est passé samedi, dimanche. On est lundi. Mon amie, vous savez, l'amie chez qui on va avec la piscine, elle a toujours pas d'électricité, elle. Donc c'est ça que je dis, c'était un truc majeur là. Nous on est chanceux d'avoir eu de l'électricité après 4 heures. Donc bon, on est retourné à une vie normale, pardon. Mais on était tellement claqués en fait. On était tellement fatigués. Je pense qu'on était au lit à 20h30 ce soir-là. Ouais.
Donc, quelle journée bizarroïde, je vous le dis. Et là, l'arbre, du coup, qui était dans le parc du voisin, ben, je crois qu'il y a une compagnie qui est venue aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'ils étaient en train de s'en occuper. Ils ont coupé l'arbre en petites, en branches, hein. Et c'est dans le parc, donc je sais pas si lui a appelé son assurance, mais moi, j'ai appelé l'assurance pour la clôture. Je sais pas si ça va être couvert, on va voir. Je l'ai appelé hier. Et juste, donc j'ai attendu 30 minutes au téléphone, juste quand il y a quelqu'un qui a décroché pour me parler, ils ont de suite raccroché au nez. Et là, je me suis dit, ah pétard. Donc là, je suis allée sur Internet et j'ai fait une réclamation en ligne, en fait. Mais j'attends encore. Donc la clôture, elle est encore là, par terre, dans notre terrain. Ouais. Mais c'est ça, aujourd'hui en après-midi, on a beaucoup travaillé dehors. On a travaillé pendant 2 heures dehors, au moins. Et pendant que moi, je coupais l'herbe, la voisine, elle est sortie. Eux, ils sont jamais là, en fait. On pense qu'ils ont une deuxième maison, parce qu'on les voit très rarement. Et je pense qu'elle avait même pas capté, la femme, que la clôture était par terre. Et là, elle était dehors, et du coup, elle est allée parler à mon mari. Et mon mari, il a dit, ben, ma femme, elle a fait une réclamation à l'assurance. Et la femme, elle a dit, ah, mais c'est pas bête, ça, en fait, j'ai même pas pensé à faire ça. Donc, peut-être qu'elle aussi, du coup, elle va faire une réclamation et on va voir si ça va être couvert. Ben, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Donc, on va voir. On va voir ce qu'il se passe, mais bon, c'est ça. Elle est venue nous parler et puis, ben, elle voulait déplacer la clôture. Mon mari, il a dit non. Parce que l'assurance, souvent, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent voir... en fait, ils veulent pas qu'on déplace des choses. Donc, on le laisse là. Et avec un peu de chance, ils vont m'appeler demain ou après-demain. Comme ça, on pourrait mettre une clôture temporaire le temps qu'on reçoive des devis. Là, en fait, nous, on était déjà dans le processus de leur remplacer la clôture. Donc, ce matin, normalement, il y a quelqu'un qui aurait dû venir. Il nous avait dit qu'il allait passer entre 8 h et 10 h pour nous donner un devis. Et il n'est jamais venu. Donc, je sais pas. Je sais pas. Mais peut-être qu'entre-temps, nous, on pourrait mettre une clôture temporaire, en fait. Hein. Parce que Luna, là, elle nous fait une dépression. Elle est pas bien. Hein. Elle va dehors tous les jours, elle. Hein, pour regarder dans le parc, pour regarder le terrain. Mais là, on veut pas. On veut pas qu'elle aille dehors. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à cause des trous et tout. Là, on veut pas qu'elle endommage des choses non plus. Et de toute manière, le portail du voisin... il est trop haut par rapport au sol. Il est à 20 cm du sol. Elle, si elle voudrait, elle pourrait s'échapper dans la rue. Donc, nous, on ne prend pas de risque. On ne prend pas de risque. Elle ira dehors une fois qu'il y aura une clôture temporaire. Pour l'instant, on marche avec elle. Mais ouais, mon Dieu. Quelle histoire, ça. Je vous raconte pas. Mais bon, regardez, c'est... c'est passé, là. Et maintenant, ben, il faut qu'on... Comme je vous ai dit là, ben, qu'on demande des devis. Mon mari, il a demandé des devis chez 5 compagnies différentes. Il n'y en a qu'une seule qui nous a répondu. Donc bon. Je pense qu'aussi le truc, c'est que maintenant qu'ils ont changé au Québec les réglementations avec les piscines qu'on fait installer sur les terrains. Maintenant, une clôture est obligatoire. Enfin, au niveau des clôtures, c'est très, très, très particulier. Il faut qu'elle soit 6 pieds de hauteur. Il ne faut pas qu'elle soit de plus de 10 cm par rapport au sol. Il ne faut pas que les barreaux soient plus de 10 cm l'un de l'autre, si c'est une clôture en bois. C'est très 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 spécifique. Donc je pense que les compagnies déjà de piscine, c'est booké à bloc. Et du coup, bah, les compagnies qui installent des clôtures, ben, ils sont overbookés. Et c'est pour ça qu'on n'a pas une réponse, hein, je pense. Mais j'espère que ça va pas prendre trop de temps non plus, parce que bon, enfin, je veux dire, avoir un gros trou comme ça. Ouais. Dans le pire, comme je vous ai dit, on mettra une clôture temporaire et puis... ouais, ça va régler le problème pour un temps, au moins pour une période de temps temporaire, là, mais regardez. Donc ouais, ça, c'était samedi après-midi. Et hier, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Hier, on est resté à la maison.
Moi, j'ai fait du DP. Et en après-midi, on a commencé à travailler sur la chambre d'en bas. On a déplacé tous mes diamond paintings. J'en ai une tonne. Oh là là. Donc, on a commencé à préparer l'espace, en fait, pour démonter le lit. Parce qu'il y a un lit en ce moment, hein. Mais comme je vous ai dit, il est trop bas. Et bon, ça fait 12 ans qu'on l'a. C'est temps. C'est le temps qu'on le change, en fait. Donc, c'est ça. On a préparé l'espace. Et là, du coup, peut-être que demain ou mercredi, on va démonter le lit. Pour pouvoir monter le nouveau. Mais ça, c'était du boulot hier aussi. Hein, parce que bon, on s'entend que la plupart des choses qui traînaient autour du lit, c'était des DP. Hein. Donc mon mari me dit en même temps, on fait le tri de tes DP. Donc je pense que je vais en mettre certains à vendre parce que j'en ai juste trop en fait. Je sais même plus où les mettre. Je sais même plus où les mettre. Mais... ouais. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait hier. Et aujourd'hui, ben c'est ça, nous on a mis le réveil à 7 h en pensant que le gars il allait venir entre 8 et 10 pour la clôture. On l'a jamais vu le gars, donc ben, on a passé une matinée calme. C'est pour ça que j'ai autant avancé en fait sur ce carnet là. Et en après-midi, on a décidé de couper l'herbe. Mais ça prend 2 heures pour couper l'herbe. Hein. Parce que le terrain, il est grand, quoi. Donc, couper l'herbe. Moi, à l'avant, j'ai tout nettoyé. Parce que, comme je vous ai dit, c'était un peu dégueu. Donc, j'ai tout bien nettoyé. C'est tout beau maintenant à l'avant. J'ai coupé l'herbe, moi aussi. Donc, le mari, il a fait à peu près la moitié du terrain. Moi, j'ai fait l'autre moitié. Ah, la voisine, elle est dehors. Je crois qu'elle prépare la piscine. Ils ont une piscine. Il y a tout le monde qui a des piscines ici. C'est ça. Ouais, il a coupé l'herbe sur la moitié du terrain. Moi, j'ai fait la deuxième moitié. J'ai fait l'avant. Et ensuite, ben, on a arrêté parce que bon... il y a encore du travail à faire hein, à l'arrière. Il y a encore des mauvaises herbes à arracher et tout. Mais je le ferai un autre jour. J'ai pas envie de me faire mal non plus là. Parce que surtout que moi j'ai des problèmes de dos. Je veux faire gaffe. Donc ouais, ça c'est ce qu'il s'est passé. Et demain... ah oui, demain on va... au bureau là, vous savez, on refait la cuisine. Du coup, bah, l'endroit où comment on appelle ça? La compagnie avec laquelle on va, ben, ils ont une petite... ils ont une business avec une salle de montre. Donc, on va aller récupérer des échantillons pour le Dekton. Pour le comptoir, pour qu'on puisse regarder ça à la maison et voir avec la lumière qu'on a si ça nous plaît. Parce que souvent, en salle de montre, ils ont des lumières bien flash. Mais nous, dans la cuisine, c'est assez sombre. Il n'y a qu'une fenêtre. C'est pas très lumineux. Donc, on veut emmener les échantillons à la maison pour voir si on aime ça et choisir, en fait. Hein, faire notre choix final. Et voir si on aime le Dekton. Sinon, on va aller avec du granit. Parce que, ouais, elle nous a envoyé le devis avec des changements là qu'on avait apportés. Donc, ouais, ça, c'est le plan. Il faut qu'on aille à Club Piscine pour acheter 2 autres chaises pour la... On avait acheté une table avec 4 chaises il y a 2 ans de ça. Ou non, peut-être l'année dernière. Ça devait être l'été dernier qu'on a acheté le gazebo avec la table et les chaises. Et là, on s'est rendu compte qu'avec la famille qui vient cet été-là, on voudra avoir 2 chaises supplémentaires. Donc, mon mari, il a téléphoné Club Piscine. Ils ont mis les chaises de côté. Donc, il va falloir qu'on aille les ramasser demain. Et payer pour aussi. Ah, et moi, ce matin, finalement, j'ai décidé de faire mon tri d'habits, en fait. J'ai changé mes habits d'hiver aux habits d'été. Et il faut que je fasse la même chose avec mes chaussures. Il faut que je mette plus de diamants là-dedans.
Ouais, ça j'ai fait ce matin. Ça c'était cool. En même temps, j'ai trié un peu les habits. Il y en a que je vais donner à Saint-Vincent. Saint-Vincent de Paul, c'est l'équivalent d'Emmaüs en France. Quoi qu'on a des Emmaüs ici aussi. Hein. Donc ça, j'étais contente. Du coup, j'ai un sac d'habits à donner. Et c'est ça. Donc demain, on fait ça. On va chercher les échantillons. Moi, il faut que j'aille faire une radiologie. Mais c'est sans rendez-vous. Donc, on va faire les 3 choses. Et il faut que j'aille à la poste aussi. Donc, ouais, ça devrait nous prendre un bon 2 heures pour faire tout ça. Ça, c'est le plan pour demain. Et qui sait, peut-être qu'on va continuer avec la chambre. Peut-être qu'on va décider de défaire le lit demain. On va voir. On va voir comment on est. Donc voilà au niveau des plans de demain. Et c'est ça, pendant qu'on est en vacances, comme je vous l'ai dit, ben, on aimerait terminer la chambre d'en bas. Donc tout enlever, tout installer. Et si c'est pas possible, ben, on va le faire le soir après le boulot ou le week-end. Parce que... Alors là, j'ai eu confirmation de ma soeur. Je sais pas si je vous l'avais dit, qu'elle vient les 2 dernières semaines de juillet. Ma mère m'a confirmé qu'elle vient avec mon père le même jour que ma soeur en fait. Donc on va aller les chercher à l'aéroport de Montréal. Parce que ben, le vol direct, il y a un vol direct de Marseille. Hein, mais seulement Marseille-Montréal. Il n'y a pas Marseille-Ottawa malheureusement. Et d'ici ça prend 2 heures pour aller à l'aéroport. Mais c'est pas grave, je vais aller les chercher en voiture. Je crois que c'est le 17 juillet ou le 18 juillet, c'est un dimanche. Et du coup, c'est ça. Ils arrivent tous les 3 ensemble dans le même vol. Donc ça, c'est cool. Au moins, j'aurais pas besoin d'y aller 2 fois à l'aéroport. Et c'est ça, avant, il y avait un bus ça s'appelait Greyhound, comme le chien. Mais la compagnie a fermé en fait. Parce qu'avant c'était bien pratique. Quand mes soeurs et mes parents venaient, ben, ils prenaient l'avion. Et ensuite de l'aéroport, il y avait le bus Greyhound qui allait de l'aéroport à Ottawa. Et aller à Ottawa, pour moi, ça prend 20 minutes. Ça prenait comme moins d'une demi-heure. Donc c'était bien pratique. Mais là, ben, la compagnie n'existe plus. Et la seule possibilité, c'est de prendre le train. Mais il faut arriver à l'aéroport de Montréal. Il faut qu'ils prennent une navette pour aller à la gare de Montréal. Et de la gare de Montréal, ben, ils prennent le train pour venir à Ottawa. Ils vont déjà être assez fatigués comme ça. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai dit que j'allais les chercher. Maintenant, s'ils me disent non, non, Lorraine, t'inquiète, on va prendre le train, ben, on va voir. Mais pour l'instant, le plan, c'est que j'aille les chercher. Et c'est ça, ma soeur, elle reste 2 semaines, je pense. Les 2 dernières semaines de juillet. Et mes parents, ils restent au total pour 1 mois. Donc les 2 dernières semaines de juillet et les 2 premières semaines du mois d'août. Mais moi, j'ai pas assez de vacances en fait pour prendre 4 semaines. Ça, c'est impossible. Donc je pense que ce qu'on va faire, nous... Ben non, mon mari ne peut même pas en fait. Mais moi, je vais prendre les 2 dernières semaines de juillet. Ça, c'est sûr et certain. Et les 2 premières semaines d'août, certainement quand mes parents vont aller au chalet. Parce que ma tante, la soeur de ma mère, a un chalet à moins d'1 heure d'ici. Donc je pense qu'ils vont passer certainement la moitié du temps en août ben, je pense qu'ils vont déjà passer un petit peu de temps ici. Même si nous on travaille, je veux dire. Nous on termine à 15 h l'après-midi. Donc c'est pas si tard que ça. Sinon ben, ils iront chez la soeur de ma mère. Chez ma tante. Et au chalet, et nous on les rejoindra le week-end. Comme moi je pourrais prendre un long week-end, par exemple prendre le vendredi, donc on pourrait aller au chalet le jeudi soir, rester vendredi, samedi et revenir dimanche pour reprendre le boulot le lundi. Donc ouais, ça c'est le plan. On a bien hâte. Ma mère a confirmé ça aujourd'hui, donc moi j'ai hâte. Voilà, voilà, au niveau de ce qui va se passer cet été. Et du coup, ben, je vous l'ai dit dans le dernier vlog, hein, ça m'étonnerait qu'il y ait des vlogs les 2 dernières semaines de juillet et les 2 premières semaines de août. Ou peut-être qu'au lieu de faire un vlog, je pourrais faire ce qu'ils appellent en anglais les whip and chat, c'est-à-dire que
je pourrais filmer sur quelques jours et vous le mettre un mercredi ou un jeudi. On va voir. Je ne vous promets rien. On va voir comment ça se passe. Ah, j'ai oublié des sets là. Ok, je vais les mettre tout à l'heure. Je vais les mettre tout à l'heure. Manière, je vais terminer ce DP aujourd'hui, c'est mon plan. Quelle heure il est là? Il est 16h30. Eh, ça fait 35 minutes que je filme. Il est 16h36. Et ce soir, normalement, on se fait un repas au barbecue. On fait des longes de porc. Ça va être bon. Avec des légumes. Donc, ouais. Premier barbecue de la saison. J'ai hâte. Donc, voilà, au niveau de ce que je voulais vous dire. Je vous donnerai d'autres nouvelles durant la semaine. Et comme je vous l'ai dit, je pense que... Alors moi, ce que je vais faire là, je vais pas vous garder. Mais je vais terminer ça. J'ai pas beaucoup, hein, il me reste pas beaucoup. Il me reste, vous voyez ici, le 1 ici, ici. Il me reste ça. Donc peut-être un petit quart d'heure, même pas. Et j'ai vu que là, j'ai oublié de mettre le 7. Vous voyez, juste là. Donc je termine ça. Mais regardez comme il est trop beau. Ça brille en plus, hein. Ouais, ça brille bien. J'ai adoré le faire. Et je sais pas, ça se pourrait que j'enchaîne avec un autre dépâts diamants spéciaux. Hein. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de travailler sur la Athéna là. J'ai envie de travailler que sur des dépâts diamants spéciaux. C'est bizarre. De temps en temps, ça m'arrive ça de vouloir travailler sur ça, mais ouais. Donc regardez, ben c'est ça. Je termine ça. Donc vous en fait, ce que vous risquez de voir prochainement là après, ben dans la suite de la vidéo du coup. C'est la mise en portfolio et la petite revue du DP que je vous ai montré tout à l'heure. On va faire ça. Comme ça, c'est fait. Parce que là, il traîne depuis hier. Donc peut-être qu'on fera ça demain. Ça me prendra comme une dizaine de minutes, je pense. Pas plus, 10-12 minutes. Et après, ben, je pourrais vous prendre mercredi pour faire du DP avec vous. Ouais, on pourrait faire ça. Donc c'est ça. Pour l'instant, moi, je vous laisse. Je termine ça de mon côté. Et on se retrouve tout de suite pour faire la mise en portfolio. Alors, finalement, je vous retrouve jeudi le 26 mai. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer plus tôt cette semaine parce qu'on était assez occupés avec les comptoirs de la cuisine à faire des allers-retours. J'en parlerai peut-être un petit peu. J'espère pouvoir filmer cet après-midi. Là, je filme juste avant le lunch. Je crois qu'il est comme 11h. Oh, il est 11h30. Ok, il est 11h30. Et on part après le lunch pour aller retourner encore les échantillons de comptoir. Mais j'aimerais vraiment filmer un petit peu ce soir en faisant du DP avec vous. Je pense pas que ça sera très long, mais je vais vous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Et du coup, c'est ça, le vlog sera un petit peu plus court, mais c'est pas grave. Donc, on va regarder ces deux DP. J'ai terminé aussi le carnet, qui est juste là. On va en parler après. Donc celui-là, c'est celui que vous avez vu un petit peu plus tôt dans le vlog. Je pense que je vous l'ai montré terminé. Hein. Donc ça, c'est le 17e Diamond Painting que j'ai terminé cette année, en 2022. Je le rappelle que c'est un Diamond Painting que j'avais reçu de la part de Diamond Art Gift. C'est un DP que j'avais choisi sur leur site, tout en diamants spéciaux. Ce sont que des strass. Il y en a des petits, il y en a des plus gros. Il a 16 couleurs au total. Et le prix sur le site, il était de 6,88 $ quand j'ai regardé. Ouais. Et la taille, c'est du 24 par 24. J'avais mesuré, c'est un carré, c'est pas rectangulaire. Et regardez comme il est trop beau, fini. Il brille beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on le voit là, hein, que ça brille. Ça brille énormément. Ah oui, il y avait ça. C'est comme un strass, mais il y a une forme étoilée au milieu, vous voyez? Je crois qu'on le voit bien là. Ils sont magnifiques, ceux-là aussi. Mais ceux-là, il a fallu que je le prenne avec les pinces, en fait. Et je les ai placés individuellement. Mais voilà, au niveau de la pose des diamants, hein, donc... nickel. Moi, je me suis régalée à travailler sur ce DP. J'ai vraiment aimé ça. Donc, vous voyez, tout est beau. Là, c'est sûr qu'autour du bleu, on voit le motif imprimé sur la toile. Mais franchement, je le trouve super beau. Et j'ai adoré le faire. Pour moi, c'est ça l'important. C'est que j'ai aimé le faire. J'ai passé du bon temps. Et voilà. Donc ça, c'est le DP terminé. Il n'y a rien qui tombe. Moi, ce que je fais pour cela, pour être sûr que tous les diamants soient bien adhérés à la colle, je les retourne comme ça et j'appuie. Parce que je ne peux pas passer le rouleau, hein, parce qu'il y a... ce sont des formes qui sont en relief. Donc, j'appuie comme ça, juste pour être sûr que tout soit adhéré.
Mais ouais, au niveau des symboles, tout était bien lisible. Au niveau de la colle, comme vous voyez, il n'y a rien qui tombe. Le résultat fini est magnifique. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré mon expérience sur ce DP. C'est un de mes DP préférés que j'ai fini en diamants spéciaux. Avec un autre. Donc ouais, je vous mettrai le lien de ça sous la vidéo. Et du coup, avant de faire la mise en portfolio, je voulais vous montrer les restes. Donc c'est un autre plus. Il m'a resté des diamants. Ou il restait des diamants dans tous les sacs. Donc je les ai mis en sachet refermable. Il va falloir que je les range après dans mes systèmes. Donc vous voyez, là il reste plein de grosses races jaunes. Là ce sont les gros bleus. Ça c'est les petits turquoises. Le bleu un peu plus gros. Le rose, ça c'est ce qu'on trouvait dans les 4 coins. Vous voyez juste là. Donc là ils en ont donné beaucoup. Ça ce sont ces formes avec l'étoile sur le dessus. Ben, l'étoile ou les flocons. Donc ça aussi il en reste plein. Donc si je vois des DP où je vais incorporer ça dedans, je risque de le faire parce qu'il y en a pas mal. Ensuite, c'est ça que je vous dis, il y a 16 couleurs, donc il y en a pas mal. Il y a celui-là, le rouge, le orange, le bleu foncé. Celui-là, il m'en restait pas une tonne. Je me demande où est-ce qu'il était, celui-là. Ah, il est là, vous voyez. Là, là. Je me demande si je ne me suis pas trompée. Ah non, il est là. Ok, là, 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 là. Donc c'est ça, il en reste 3. Mais bon, il en reste quand même. Le jaune, il est là. Le bleu. Le petit transparent, il en reste pas mal. Ça, c'est le moyen transparent. Le jaune plus gros et le jaune plus petit. Donc voilà, vous voyez, il me reste pas mal. J'ai pas mal de restes. Voilà ce que je voulais dire. Donc niveau quantité, aucun souci. Donc j'ai pas eu besoin d'utiliser des diamants que j'avais en stock là parce que c'est arrivé avec le Diamond Dots. Hein. Ouais, le Diamond Dots, j'ai utilisé des diamants dans le Woman in Gold, des diamants que j'avais à la maison. Donc ouais, ce que je voulais faire avec celui-là, du coup, c'était couper les bords. Donc le ciseau, il est là. On va couper tous les bords parce que ça, je veux le mettre en portfolio. Vous voyez, je ne veux pas garder tout ce pourtour là. Le seul truc que j'aimerais mentionner en revanche, le seul petit négatif avec ce DP, c'est qu'ils ont mis de la colle de partout. Bien que ce soit un partiel, ils ont mis de la colle sur toute la surface. Donc, c'est-à-dire la surface qu'il y a là, vous voyez, je touche. Entre les diamants, la toile, ça c'est collant. Ça, c'est le seul négatif de cette toile. Et du coup, la colle, elle dépassait autour. C'est pour ça que j'ai mis le washi tape. Hein. Vous voyez, la colle, elle venait jusqu'ici, là. Ça, c'était vraiment bizarre. C'est rare de voir ça. Donc, ouais, ce que je fais, c'est que je le coupe sur la bordure. Ouais, c'est déjà... Qu'est-ce que je vous ai dit? Le 17e DP que j'ai fini cette année. Je me suis dit, waouh, je les avance bien, les DP. Hein. Ben, c'est vrai que les petits, comme ça, c'est beaucoup plus rapide à faire. Et je sais pas qu'est-ce que j'avais... c'était quand? C'était... Est-ce que c'était le week-end dernier ou en début de semaine? J'avais pas envie de travailler sur mon DP Athena de Mindfulness Diamond Painting. J'avais envie de travailler sur des diamants spéciaux. De temps en temps, c'est ça. J'ai pas envie de travailler sur les diamants pleins. Je travaille sur mes petits partiels comme ça. Ça fait du bien. Ça change un petit peu. Bien que vous allez voir à la fin du vlog, hein, la Athena, elle a bien avancé. Parce que le soir, je faisais du DP quand même cette semaine. On était pas mal occupés en journée. Et j'étais lessivée le soir. Donc, ouais, j'ai fait du DP. Et ben, du coup, ouais, il a bien avancé. Je crois qu'il y a un soir où je me suis couchée à minuit et demi. Minuit 30. Et je regardais sur YouTube le... Comment ça s'appelle en français? Trial. Je me rappelle plus du mot français. Entre Johnny Depp et Amber Heard. J'étais obsédée par ça et du coup, je me suis pas couchée avant minuit 30 ou 1h, quelque chose comme ça. Même le mari, il est monté, il a dit, tiens encore debout toi, parce que c'est vrai que normalement, je me couche très tôt, moi. Moi, je suis au lit d'habitude entre 9h30, 10h grand max, mais là, je sais pas qu'est-ce que j'avais. Et du coup, ben, je l'ai bien avancé. Il me reste une ligne. Voilà. Les 4 côtés sont coupés. Alors,
Le voilà. Regardez comme il est beau comme ça une fois que tout est coupé. Il est magnifique. Oh, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, le portfolio que j'ai, il est là. Je le rappelle que les portfolios... je le rappelle déjà que je suis au Canada pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Et du coup, au Canada, on a quelques magasins qui vendent les portfolios. Ou il y en a qui appellent ça des porte-vues. On peut les trouver ici au Canada, au magasin De Serre. Je me demande si Michaels, ils en vendent pas. Et celui-là, je me demande si je ne l'ai pas acheté sur Amazon. Et pour ceux qui sont en France, par exemple, je vous encourage à regarder sur Amazon et dans vos magasins de loisirs créatifs. Mais ici au Canada, encore une fois, on n'a pas des tailles standards. C'est pas du A1, A2, A3, A4. C'est pas ça. C'est... je sais pas qu'est-ce que c'est comme taille. Mais vous voyez ça, c'est du 11 par 17 pouces. C'est même pas des centimètres, c'est des pouces. Et j'ai 48 feuilles là-dedans. Ça, ce sont tous les DP qu'il faut que je mette en portfolio, que j'ai toujours pas fait. Donc, il va aller, je pense pas qu'il rentre là. Est-ce qu'il rentre là? Non, il rentre pas. Ça, j'ai laissé la section vide là. Si j'ai un autre petit DP, je vais le mettre là. Ah, voilà. Ça, c'est mon préféré de tout ce que j'ai fait. Ça, c'est mon numéro 1 et ça, je dirais que c'est mon numéro 2. Je sais pas pourquoi, parce que ça aussi, c'était que des strass, en fait. Hein. Ouais, même principe. Alors, ceux-là, on les a fait récemment. Donc, du coup, il va là. Je fais recto verso sur ces fiches-là. Et il va aller, du coup, à l'endos. Je vais prendre mon scotch double face. Je n'ai pas trouvé le scotch que j'ai acheté sur AliExpress. Je sais pas où est-ce qu'il est. Il faut que je range ma pièce là-bas, là où je fais du DP. Donc bon, j'ai celui-là. C'est le même principe. Ça s'appelle Stick It. Vous voyez, Double Sided Tape. Ruban double face. Ça, je l'ai trouvé sur Amazon. Si vous marquez Stick It, vous allez certainement le trouver. Donc vous voyez, j'ai deux trucs comme ça. J'ai pris l'autre parce que je ne sais pas si je vais en avoir assez là. On va voir. Et en fait, ce que je fais, c'est 3 bandes que je mets à l'endos. Ah, il y a des diamants qui sont déplacés. C'est ça le truc. Quand vous coupez sur le bord, de temps en temps, il y a des diamants qui se déplacent. Il était où celui-là? Je sais pas. Ouais, ça arrive. Je le vois pas. Je vais le garder là, sur le côté. Et si je vois après où est-ce qu'il a été... Ouais, les diamants sont vraiment sur le bord, je le vois. Mais oui, ce que je disais, c'est que ça, du coup, vous voyez, ça, c'est collant de ce côté-là. Et ce côté-là, c'est mat. Il va falloir que j'enlève la partie... Il va falloir que j'enlève ça pour exposer l'autre côté de la colle. Et je mets 3 rubans. 3 rubans de colle. Un en haut. Il y a Luna qui se plaint, là. Pourquoi tu te plains, petit monstre? Ben, elle se plaint pas. Elle pleure. Ici, il fait pas beau aujourd'hui. C'est gris, gris, gris. Je crois qu'il va un peu pleuvoir toute la journée. Donc, c'est pour ça, cet après-midi, on va récupérer. On va ramener les échantillons en magasin. Et on va possiblement prendre des derniers échantillons. Et ensuite, c'est fini. Parce que c'est vraiment pas facile, hein, le choix des matériaux, là. Luna. Elle est en haut des marches à regarder dehors. Mais oui, c'est ce qu'elle fait à longueur de journée. Hein. Elle garde. Vous voyez, j'ai mis mes 3 rubans, là. Et là, je frotte bien pour être sûr d'enlever que la partie du dessus. Mais là, il y a la colle qui veut venir avec. De toute manière, je vais enlever ce côté qui est là. Vous voyez? Voilà. On le voit bien, là, le ruban de colle. Là, je veux faire pareil. Je veux bien frotter pour être sûr d'enlever que la partie supérieure. Voilà, encore là. Et... là, il y a la colle qui veut venir avec. Voilà, vous voyez là. Donc, du coup, je vais le mettre comme ça. Alors, ce que je fais, c'est que j'essaie de le centrer le plus possible.
Je vais prendre ma règle. Elle est où la règle? Elle est ici. Ok. Déjà, je vais faire de gauche à droite. Alors, ce qui est chiant avec ces feuilles, donc les feuilles, encore une fois, sont venues avec le portfolio. J'ai pas eu besoin d'acheter des feuilles séparément. Mais celles-là, elles sont lustrées. Du coup, ça glisse. J'aime un peu moins. J'aime ce que j'ai dans le grand portfolio. 2,5 et 2,5. Donc là, c'est bon à peu près. Je le fais un peu à l'œil. Hein. Je veux dire, je sais pas... Et là, il faudrait que je le monte un petit peu... Ça, c'est presque 10. « 9,75. » Ok, là, c'est bon. Là, c'est à peu près centré. Et ce que je fais, c'est que je mets de la pression pour pas que ça bouge. Mais ça bouge parce que ça glisse. C'est ça le problème. J'enlève ça que je vous ai montré. Ouh là là. J'ai encore glissé. Bon, regardez, c'est pas grave si c'est pas tout à fait droit. Le principal, c'est de l'avoir sur ces feuilles et de le mettre dans mon portfolio comme ça ou dans mon porte-vue. Comme ça, quand je veux voir mes DP, ben, j'arrive à les voir tous ensemble rapidement. Là. Et là. Voilà, et je laisse tomber comme ça. Ça se place de manière naturelle. Il est mis sur la feuille. Ah, c'est beau. Donc finalement, j'en avais assez de celui-là. Je vais le garder. Je vais garder le reste pour d'autres mises en portfolio. Celui-là, j'avoue qu'il est cher sur Amazon. Sur AliExpress, vous pouvez vraiment trouver des pas chers. Je crois que j'avais payé comme 2 $ pour 50 mètres. Alors que ça, c'est plus comme 10 $ pour 18 mètres. Ou peut-être que... Je sais plus. En tout cas, ça, c'est plus cher que sur AliExpress. Moi, je vous encourage de regarder sur AliExpress. Marquez ruban double face ou scotch double face et vous allez en trouver plein. C'est là que j'ai acheté le mien, mais je ne sais plus où il est mon rouleau. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Bon, Luna nous a poussé un cri là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vu dehors. Certainement une femme qui marchait avec son chien ou quoi là, ou ses enfants et... Ah là là. Allez, donc ça retourne là-dedans. Donc ça va là-dedans. Et voilà, donc du coup, ben, ceux-là, vous les avez déjà vus hein, sur la chaîne. Celui-là, on l'avait fait ensemble en vlog aussi, à un moment donné, je me rappelle. Celui-là, je ne sais pas si on avait travaillé dessus. Je crois que c'est celui-là que j'ai fait très rapidement. Ouais, celui-là, je l'ai fait très rapidement, je pense. Celui-là. Et ensuite, donc le prochain, mais ça ne va pas en portfolio parce que c'est un carnet que je devrais garder pour moi parce que j'utilise ces carnets. Donc... c'est que de temps en temps, je donne des choses à ma belle-mère ou même à ma tante. Donc, le carnet, il est là. Je l'ai remis dans le packaging original. Donc, celui-là, du coup, c'est quoi? C'est le 18e Diamond Painting que j'ai terminé cette année. Parce que moi, je compte tout hein, dans mes finis. Je compte les pleins, les partiels. Donc, je vais vous le montrer. Super agréable à faire, celui-là. Il provient de GBFKE. Il était au prix de 10,49 $ et c'était un DP que j'avais reçu gratuitement en fait. Il m'avait contacté pour savoir si j'étais intéressée et j'ai pris un carnet. Je prends souvent des carnets parce que comme je vous le dis, ben, je les utilise pour marquer mes notes pour les vlogs, mes notes pour les revues de DP. Donc ça va rapidement. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pris ça. Mais regardez comme il est trop beau. Encore une fois, avec la lumière qu'on a aujourd'hui, ça brille. C'est parce que il fait plus gris dehors, donc du coup, ça brille super bien. Donc celui-là, symbole très bien, colle très bien. Il n'y a rien qui part, comme vous voyez là. Je passe ma main comme ça. Ça colle très bien. Vous pouvez toujours mettre un spray là pour en coller, mais je ne sais pas si c'est nécessaire. Selon moi, ça colle tout très bien là. Et celui-là, je l'ai fait en une matinée. Je l'ai fait le matin du 23 mai. Donc ouais. Je crois que ça m'a pris quand même un peu plus d'1 heure à le faire. Je l'adore. J'adore toutes les formes spéciales et tous les strass. Et ça, c'est du AB. Donc, voilà ce que ça donne fini. Et vous voyez, il n'y a rien qui tombe. Symbole bien net. On a des restes de partout, encore une fois. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo de ça. Donc, vous voyez le strass. Il y a un autre strass là. Le bleu. Ça, ce sont les plus grosses boules jaunes. Ça, là.
On perd un petit peu la mise au point. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a celle-là qu'on retrouvait ici. Donc au total, ils en ont donné 7. Ah, ça, c'est les parties plus noires que vous voyez là. C'est du bleu AB, vous voyez, j'ai encore tout ça. Ensuite, j'ai du strass violet. Ça bleu. Le strass jaune. Les yeux de chat violet AB. Ces formes-là qui sont trop belles. Là. Il en reste pas mal de ça. Ben, pas mal, il en reste 4 et ça. Et ça se pourrait que ma belle-mère veuille récupérer certains trucs comme ça parce que elle fait beaucoup de... Je dirais pas que c'est du scrapbooking, mais elle fait beaucoup de trucs manuels en fait. Et elle utilise des trucs comme ça avec de la colle. Donc peut-être que si j'arrive pas à les incorporer dans DDP, ben je vais lui donner en fait. Hein. Elle sera contente d'avoir tout ça. Parce qu'elle achète beaucoup de ça au Dollarama et dans les magasins de loisirs créatifs ici. Donc ouais. Donc ouais, je voulais vous le montrer terminé. Moi, je l'adore. Le seul truc dans ce carnet, c'est qu'il n'y a pas de ligne. Vous voyez. Donc, il va falloir peut-être que j'imprime une feuille avec des lignes. Je ne sais pas si je la verrai à travers de ça. Parce que le papier est quand même assez opaque. Hein. Et épais. Épais, c'est ça que je voulais dire. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Nous, on va bientôt manger, je pense. Ouais, parce qu'il est presque midi. Et comme je vous ai dit, on aimerait retourner en début d'après-midi. J'ai contacté la personne pour lui dire qu'on allait venir en début d'après-midi, retourner les échantillons et possiblement en prendre des derniers. Parce qu'on nous permet de prendre seulement 3 échantillons à la fois. Donc, hier, elle nous a dit OK pour 4. Donc, on a ramené 4. Mais là, je crois qu'il y a une planche de Decton que j'aimerais voir à la maison. Donc, ça se pourrait qu'on en prenne une autre cet après-midi. Et du coup, demain, il va falloir encore y retourner pour rendre tout, en fait. Ça, je vais juste le mettre là-dedans. Et mon mari veut commencer cet après-midi le lit pour la chambre d'en bas. Donc, moi, j'aimerais vous prendre un peu plus tard, du coup, aujourd'hui, peut-être plus en début de soirée, pour faire un petit peu de DP avec vous et vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on a fait cette semaine. Et demain, c'est quoi? Demain, c'est vendredi. Normalement, je finis le vlog vendredi, mais demain, si je ne me lève pas trop tard, parce que j'avoue que ce matin, je me suis levée à 9 h, je crois. Je me suis levée à 9 h, c'est très rare, ça. Demain, je pourrais finir le vlog en matinée, en fait. Comme ça, vous allez l'avoir sur YouTube le samedi. Donc, moi, je vous laisse. Nous, on va pas tarder à manger, à partir. Et avec un petit peu de chance, je pourrais vous prendre tout à l'heure un peu pour vous dire qu'est-ce qu'on a fait cette semaine. À tout de suite. Je vous retrouve devant le DP et on travaille aujourd'hui sur le Diamond Painting qui s'appelle Athena de Mindfulness Diamond Painting. Ça, c'est l'image originale. Je l'ai déjà fait ce DP, mais de chez Diamond Art Club. Diamond Art Club, je le rappelle, le rendu est manuel, alors que Mindfulness Diamond Painting, c'était un rendu digital. Donc, je fais la comparaison à la fin de chaque vlog entre les deux rendus. Donc, oui, c'est la deuxième fois que je fais ce DP. Et là, en ce moment, je suis sur la dernière ligne. Vous voyez, ça, c'est le... Il n'y a plus de section à diamanter au-dessus. Mais là, mes sections sont un peu plus hautes que du 10 cm. Je crois que le 10 arrivait quelque part vers ici. Et je me suis dit, ah, je vais juste faire ça avec. Donc, c'est ça. On est dans la section qui est juste là. Il est où le château? Je crois que le château, il commence ici, je pense. Vous voyez le château qu'on voit juste là, là? Il est là. Donc, voilà. Et c'est ça, j'ai commencé à travailler sur cette section hier soir, je pense. Et alors, oui, juste pour rappel, donc collection Wallowing Art de l'artiste Tamara Laporte. Et celui-là, il est en diamant rond en 50 par 65. Donc, il n'est pas trop grand. Je l'ai presque terminé. J'aurais aimé le terminer pendant mes vacances, mais je ne sais pas si ça va être possible. Hein. Parce que là, ben, c'est ça, on est quand même jeudi soir. Il est presque 16 h. Et je pense que demain, on va être occupé et le week-end aussi. Donc, on va voir. On va voir. Il faudrait que je travaille beaucoup sur le DP tous les jours pour le terminer d'ici dimanche. Mais je ne suis pas pressée de toute manière.
Et celui-là, je le rappelle, je le fais pour le défi qu'a lancé Anaïs, en fait, sur sa chaîne, où on fait un DP de Tamara Laporte. Et je sais que Katharina est très active sur le groupe Facebook. Ben, Katharina, en fait, elle fait des vidéos avec Anaïs sur la chaîne YouTube. Et c'est ça, Anaïs, je pense pas qu'elle fait du DP en ce moment. Je pense qu'elle est à fond dans le point de croix. Donc, ok, je vais ranger ma fiche. Et c'est ça, je voulais vous dire un peu qu'est-ce qu'on a fait pendant les vacances. Parce que c'est vrai que je voulais filmer... C'était quand? Je pense que je voulais filmer mardi, mercredi, mais on était tellement occupés que ben... J'étais crevée en fait. J'étais crevée, j'ai presque pas fait de DP, sauf le soir. Et plus tard en fait, plus tard dans la soirée, plus vers les 20h, 21h. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai pas pris plus tôt. Alors là, je travaillais avec le 934 en termes de DMC. C'est un vert, c'est le B. Mais je sais pas si j'ai terminé. Est-ce qu'il reste du B là? Je pense pas. J'étais au téléphone avec l'assurance pendant que je faisais du DP, mais je pense que j'ai terminé tout mon B. Ok, on va changer ça alors. Mais ouais, je me suis assise il y a à peu près une demi-heure de ça, mais en même temps, j'étais au téléphone avec différentes personnes, donc du coup, ben, je l'ai pas vraiment touché ce DP aujourd'hui. Alors, on va faire peut-être le plus. Le plus, c'est le 319. C'est du vert. J'ai des problèmes hein, sur ce DP avec les diamants. Il y a des diamants qui sont dans le même bain, pas le même bain, mais dans le même DMC. Il y a des diamants qui sont gros, d'autres petits. Je sais pas si on le voit là. Mais alors attendez que je... Là, dans cette couleur, on n'a pas trop le problème, mais vous voyez comme ça, c'est gros. Ça, c'est plus petit. Ça, c'est petit. Celui-là, il est plus gros que celui-là. Dans ce DMC-là, je trouve que c'est pas aussi visible que dans d'autres DMC. Mais par exemple, le noir, le 310, c'est vraiment pas beau. Et il y en a un autre, je sais pas si c'est le 3860 peut-être. On voit une grosse différence entre chaque diamant. Là encore, c'est subtil, mais ouais. Ça, c'est de l'acrylique. Et ensuite, j'ai des autres DMC, c'est de la résine. Donc, c'est un mélange de résine et d'acrylique dans ce kit. C'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Mais je pensais vous le mentionner. De toute manière, je vais en parler dans la revue dans la vidéo de revue lorsque j'aurai terminé ce DP. Ah, le matériel. Oui, avant que j'oublie, si jamais on me pose la question... ça, c'est un stylet que j'ai acheté sur Etsy de la boutique... comment ça s'appelle déjà? O'Brien, je pense. O'Brien Custom Diamond Painting Pens. Donc, c'est un stylet hybride en bois. Et ça, je suis pas sûre en quel matériel c'est fait. Mais il y a des feuilles séchées dedans. Des fleurs séchées, vous voyez? Il est très joli. Très, très, très beau. Et je trouvais qu'il s'agençait bien avec ce DP. J'ai un embout simple et j'ai un embout de 6 en métal que j'ai acheté sur la boutique Everlasting Tips sur Etsy. Alors, attendez, qu'est-ce que je faisais là? Le plus. Donc oui, alors, on s'est laissé... Quand est-ce qu'on s'est laissé? Je pense que c'est lundi en fait, hein, où je vous avais expliqué que ben on avait eu cette... Oui, je crois que je vous ai raconté un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin et enfin au Canada, là dans les provinces de l'Ontario et du Québec. Donc ça, c'était ce week-end. C'était quand? Ça, c'était samedi. Je pense que je vous ai pris lundi. Je voulais vous prendre mardi, mais je vous ai pas pris. Alors, j'ai pris des notes en fait. Hein. Maintenant, je note ce que je fais dans la journée pour vous en parler dans les vlogs. Donc, mardi en matinée. Alors, on est allé au magasin, à la salle de montre pour la cuisine, pour commencer à récupérer des échantillons parce qu'on s'est dit, ben, on est en vacances, donc c'est le temps pour nous de choisir le comptoir, qu'on puisse faire les allers-retours parce que nous, on finit le boulot à 15 h en après-midi. Et aller à l'autre bout, parce que c'est à 25 minutes quand il n'y a pas de trafic. Mais alors, on avait fait le trajet il y a quelques semaines de ça. On était pris dans les embouteillages. Ça nous avait pris 1 heure en fait, presque.
ouais, 45 minutes alors que normalement ça devrait nous prendre 15 à 20 minutes pour y aller. Et on s'est dit, ok, là on est en vacances, c'est peut-être là l'opportunité du coup de faire les allées-venues, les allers-retours entre l'endroit en fait et chez nous pour tester les échantillons de comptoir dans la cuisine. Les portes, on sait exactement ce qu'on veut, c'est du blanc. Donc les portes, c'est pas un problème. Mais c'était vraiment les comptoirs. Donc là, on est allé mardi matin pour en chercher quelques-uns. Je pense que mardi, quand on y est allé, on a pris que du Dekton. Je crois que c'était que du Dekton. Parce que c'est une chose de le voir là-bas avec leur lumière et une autre chose de le voir dans notre cuisine avec notre lumière. Parce que là, notre cuisine, elle est petite, elle n'est pas très grande et c'est très sombre. Il y a une fenêtre qui donne sur l'est. Et du coup, ben, c'est assez sombre. Donc, ouais, on a... Je crois qu'on avait récupéré 3 échantillons parce que oui... Bon, le nom de la femme, c'est Kim. Nous a dit, ben, vous pouvez juste prendre 3 échantillons à la fois. Donc, c'est ça qu'on a fait. On a pris 3 échantillons de Dekton. On a pris un pâle et 2 plus foncés. 2 gris... presque des gris souris, en fait. Hein. Et là, on a réalisé que, ok, le gris, ça va paraître peut-être trop foncé dans notre petite cuisine. Bien qu'il y en a un des deux qu'on aimait beaucoup, on s'était dit, ok, ça serait beau, ça. On avait regardé des idées sur Internet de cuisine blanche avec des comptoirs gris. Et on s'est dit, ouais, ça pourrait être pas mal et tout. Mais après, on s'est dit, ben, la cuisine est petite, peut-être que ça sera plus beau. Pâle, en fait, un comptoir pâle. Et là, j'ai envoyé, du coup, une photo à mes sœurs avec les 3 comptoirs. Les 2 gris et le blanc. Ben, le blanc, c'est comme nervuré, hein, c'est beau. Et là, mes sœurs, elles me disent, oh, ne prends pas gris et tout. Prends du blanc pour que la cuisine paraisse moins fermée, là. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais bon, ouais, pour aérer la cuisine. Du coup, là, ben, on a commencé à regarder plein de photos sur Internet de cuisine plutôt comme blanche, donc avec armoire blanche et comptoir très pâle. Et là, on aimait bien le look et on s'est dit, ok, on va partir sur un comptoir le plus pâle possible. Donc, du coup, ben, on a gardé le Dekton. Alors, c'est lequel qu'on a gardé? Je sais plus. Portum. Je crois que c'est le Portum, P-O-R-T-U-M, pour ceux qui sont intéressés d'aller voir sur le site de Cosentino, par exemple. Mais on trouvait qu'il y avait quand même beaucoup il y avait une sous-teinte jaune dedans, en fait. Donc, on s'est dit, ok, on va retourner en salle de montre mercredi et on va voir qu'est-ce qu'ils nous proposent. Mais ouais, mardi, en fait, c'était ça. Ensuite, moi, j'avais un rendez-vous médical rapide. Ensuite, on était allé à midi, du coup, ben, je crois qu'il était comme presque 13 h et on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait pour le lunch? On ne savait pas quoi faire pour le lunch, donc on s'est arrêté dans un petit restaurant, pardon. Alors, je sais plus c'était quoi le type de cuisine. Il parlait espagnol, mais c'était... Je sais pas si c'était... Non, c'était pas mexicain. Je sais pas qu'est-ce que c'était, mais c'était très bon. On a pris ça à emporter. On a pris un plat à partager avec riz, haricots noirs en sauce et du poulet en fait, dans une bonne sauce avec plein d'épices dedans. C'était très bon. Et ensuite, il y avait plusieurs pains à essayer. Donc, on a pris plusieurs pains. Et on a mangé ça du coup pour le lunch. Ah, il y avait des saucisses aussi. Oui, il y avait des saucisses. On a pris une saucisse chacun. Et en fait, c'était trop. Mais c'était bon, ça nous a permis de goûter un peu quelque chose de différent. Parce que ouais, c'était non-stop mardi. Et après, ben, c'est ça, c'est en après-midi qu'on a commencé à regarder tous les échantillons. Regarder sur Internet pour voir s'il y avait des photos de cuisine finies avec ces échantillons-là. Et c'est là qu'on a décidé, ok, on va aller avec du pâle. Donc ouais, en fait, l'après-midi, elle est passée tellement vite à tout regarder que... Moi, j'étais crevée, en fait. Hein. Et c'est ça, je crois que... je crois que c'est ce soir-là que j'ai pas fait... Mardi, je pense que j'ai pas fait du DP avant 19 h, je pense. Ouais, avant 19 h. J'ai regardé YouTube
J'ai regardé des vidéos sur YouTube de diamond painting. Et ensuite, je crois que j'étais à jour dans les vidéos. Donc, j'ai décidé de regarder le... Comment ça s'appelle? Le trial. Je crois que je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Qui se passe entre Johnny Depp et Amber Heard. Et j'ai regardé... J'ai regardé le premier épisode, c'est pas des épisodes, mais le premier jour, non, le jour 1, pardon, c'est pas des épisodes, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai regardé le jour 1, j'ai regardé le jour 2, mais j'ai fait, le jour 2, en fait, il est long, c'est très long, je crois que c'est plus de 3 heures, j'ai regardé un peu plus d'1 heure, du coup, je suis allée au lit, il était passé minuit, mais à minuit, j'étais bien contente d'aller dans la cuisine pour regarder les échantillons, du coup, avec une lumière de nuit, une lumière comme tout à fait... artificielle du coup. Et c'est ça, je suis pas allée au lit avant minuit et demi ou 1 heure du matin, quelque chose comme ça. Et du coup, ben, mercredi, c'est ça, on a décidé de retourner en salle de montre pour échanger du coup les échantillons. Donc là, cette fois, j'ai parlé avec Kim et je lui ai dit, ok, on veut aller pour un style blanc. Je lui ai montré une photo que j'ai trouvée sur internet que j'aimais beaucoup, ou une photo que ma soeur m'a envoyée, parce que ma soeur refait sa cuisine aussi. Et j'ai dit, on va aller pour ce look-là. Qu'est-ce que tu as en comptoir pour ça, même s'il faut aller avec du quartz? Elle a dit, ben, en Decton, il n'y a plus rien. Mais en même temps, je pense qu'on a pris du coup l'occasion, l'opportunité hier, de regarder tout le Decton qu'il y avait et de voir ce qu'on aimait en fait. Mais il n'y avait rien d'autre qu'on aimait, à part le porte-homme. Et là, elle a dit, ben, il faut aller dans du quartz. Si vous voulez plus blanc, il faut aller dans le quartz. Donc, on a regardé le quartz. Et là, il nous a permis de prendre 4 échantillons. Elle m'a dit, ok, prenez-en 4, là. Et nous, on lui a dit, bah, de toute manière, on va revenir demain, hein, les échanger encore. Donc, ouais, on est revenu à la maison hier avec 3 échantillons de quartz, un échantillon de Decton. Le mari, il est derrière. Je ne suis pas sûre qu'est-ce qu'il fait. On est rentré à la maison. Attendez, je vais poser, je vous reprends. Ok, je sais plus qu'est-ce que je vous disais. Je vous disais, je pense qu'on est retourné... C'était quand? Mercredi, hier, du coup, pour prendre du quartz. C'est ça, elle nous a dit, si vous voulez du blanc, il faut aller pour du quartz. Ben, il faut aller, je veux dire. Elle a dit, l'autre option, c'est du quartz. Donc, du coup, on a pris 3 échantillons de quartz, un échantillon de Decton qu'on avait aimé. Donc, on a gardé le même échantillon de Decton pour le comparer avec le quartz. Et effectivement, on est rentré à la maison et ça ressemblait... ça ressemblait à... On voyait que le Decton, c'était plus beige que le quartz. Mais ouais, c'est ça qu'on a fait hier. Donc, on est retourné. Ensuite, on est allé à Club Piscine pour acheter 2 chaises de plus pour le set extérieur qu'on a. On est allé faire les courses. On est allé à une boulangerie parce que moi, je voulais du bon pain. Je suis contente parce que j'ai pu avoir une vraie brioche française. Avec le gros sucre dessus, parce que c'est pas quelque chose qu'on trouve ici, ça. C'est pas quelque chose qu'on trouve en magasin. Il faut vraiment aller en boulangerie. Il n'y a que Première Moisson ici au Québec qui propose ça. Moi, j'ai vu aucune autre boulangerie qui proposait ça. Donc, est-ce que j'ai fini avec le cas? Il me semble que oui. Hein. Ah non, il y en a 2 là. 3, 4. Et du coup, ben, c'est ça. Encore une fois, on est rentré à la maison. Ben, c'était pas avant... Je crois qu'il était 14 h quand on est rentré à la maison. On n'a pas mangé du coup le lunch avant 14 h 30. On était tout décalé. En après-midi, on refait tous les tests. On regarde encore sur internet les rendus sur une grande surface. Voir qu'est-ce qu'on préfère. Et je vous dis, c'est pas facile. Hein. C'est une prise de tête cette cuisine. Au début, c'était le fun et tout. Mais là, c'est pas facile. Surtout que bon, on s'entend une cuisine, ben, c'est pas donné. Donc, on veut être sûr et certain de choisir les beaux matériaux, quelque chose qui nous plaira à long terme. Parce que bon, on l'a refait là, on n'a pas envie de la refaire bientôt, quoi. Hein. Je veux dire, si on fait la cuisine en ce moment, c'est pour la garder pour quelques dizaines d'années, quoi. Donc, ouais, là, j'envoie encore des photos à mes sœurs. Parce que ma soeur aussi, elle refait sa cuisine. Je dis, ben regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, elles me disent, ah, mais ça, c'est plus joli. Je dis, ben ça, c'est du quartz. Et là, ma soeur qui commence à me dire, ah, mais ne prenez pas du quartz, c'est toxique. Parce qu'il y a eu
Bon, il y a plein d'articles hein, sur Internet. Enfin, je veux dire toxique. Toxique plus pour les gens qui coupent le quartz, en fait. Le quartz, c'est pas naturel, ça. Et c'est ça, il y avait plein d'articles sur Internet que ma soeur m'a envoyé, qui m'a dit, regardez, le quartz, c'est quand même fait à base, ben, c'est pas fait à base, mais il y a des substances toxiques dedans, et du coup, ben, les gens qui sont dans des usines et tout, là, qui travaillent sur ça, ben, ça peut causer des maladies et tout. Et là, je crois que même aussi, nous, en tant que consommateurs, si jamais on met quelque chose de chaud sur le quartz, que l'on ne devrait pas faire, en fait, parce que le quartz, je pense pas que ça soit si bien que ça par rapport à la chaleur, mais si par malheur, ben, je mets quelque chose de chaud sur le quartz, ben, ça dégage aussi des substances qui peuvent être toxiques. Mais bon. Donc là, du coup, c'est ok. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va avec le quartz? Est-ce qu'on retourne avec le Dakton? J'en sais rien. Je sais pas. J'en ai un peu marre, pour être honnête. On rêve que de cuisine ces temps-ci. Et là, du coup, ben, c'est ça. On est retourné ce matin. Encore une fois, vous allez vous dire, mais vous passez la vie là-bas. Mais oui, mais en même temps, comme je vous dis, on est en vacances, on a le temps de faire ça en journée, donc on le fait en journée et pas en fin de journée, en fait, quand c'est la panique sur les rues. Parce que là, ça se fait bien. C'est juste qu'on fait beaucoup d'allers-retours. Et c'est ça, ma soeur m'a envoyé une photo du Dakton, le Natura 22, je pense. Mais en salle de montre, ils avaient que le Natura 18. Et là, je dis à la femme, je dis à Kim, mais c'est quoi la différence entre le 18 et le 22? Et là, on pense en fait que le 18, c'est un ancien modèle, mais que maintenant, c'est remplacé avec le Natura 22. Le Natura 22, il a l'air plus blanc, mais elle n'avait pas l'échantillon en salle de montre. Donc là, elle nous dit, ok, vous pouvez aller sur le site de Cosentino, pardon, et regarder et commander un échantillon, sans frais. Mais alors, on rentre à la maison tout excité et tout pour commander l'échantillon. Et ben, on peut pas. On peut pas. J'ai l'impression que ce sont que les compagnies qui peuvent acheter des échantillons. Parce que moi, j'ai pas été capable. Donc, j'ai envoyé un email à Kem en lui disant, ben, regardez, là, ça fonctionne pas. Donc, avec un peu de chance, elle va pouvoir commander l'échantillon. Et de toute manière, je suis sûre qu'elle le voudra pour ses futurs clients aussi. Et de toute manière, elle nous avait dit qu'ils pouvaient le commander eux, mais que ça risque de prendre quelques semaines. Mais bon, le plus qu'on attend, et le plus que eh ben, la cuisine, elle va se faire... Enfin, en ce moment, je veux dire, on espère l'avoir en octobre. Hein, mais c'est ça, le truc, c'est que plus qu'on attend, et le plus tard que ça va se faire. Mais bon, on attend encore le devis final. Donc, on a encore un petit peu de temps. Donc là, je lui ai envoyé un message tout à l'heure en lui disant qu'on n'est pas arrivé à le commander et voir si elle peut le commander de son côté. Parce qu'on aimerait beaucoup le voir dans la cuisine et voir ce que ça donne. Si c'est un petit peu moins jaune que l'autre là. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je sais plus le nom. Oh là là, je vous dis entre tous ces noms là, c'est comme... J'en peux plus. Donc voilà. Aujourd'hui, on est allé, je crois qu'on est arrivé à 13h20. On est parti très tôt. En après-midi. Et c'est ça, on lui a demandé cet échantillon. C'est là qu'elle nous a dit non, je l'ai pas. J'ai pas le nouveau échantillon. Et du coup, on a tout laissé là-bas et on est revenu les mains vides. Comme ça, on a un vendredi, samedi et dimanche sans penser à ça. Ça va nous donner un break. Parce que j'avoue que c'est stressant en fait. Hein. J'ai vu 3M quelque part. Où est-ce que j'ai vu les 3M? Parce que là j'en ai 3. Vous voyez, j'en ai mis 3 sur mon multiplaceur. Je l'ai vu quelque part et je sais plus. Eh ben, je vais les enlever. Ah mince, je le vois là. Ok, il est là. Donc ouais, je vous dis pas, en tout cas, ça n'a pas arrêté. Et hier après, c'est ça, hier après-midi, on est rentré vers les 13h. Vers quelle heure on est rentré? Peut-être vers 14h30. Non, ça c'est ce matin. Mon Dieu, je me mélange parce que ce matin, on est retourné en fait.
On a passé notre vie là-bas. Je crois qu'elle en a marre de nous voir. Non, je rigole. Mais c'est ça, on y est allé mardi, mercredi, aujourd'hui. Et hier, qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'est ça, hier, on n'est pas rentré avant... Je sais pas à quelle heure on est rentré hier. Ah, c'est hier qu'on a fait les courses et tout. Ouais, hier, on est rentré tard, on a mangé tard. Après, en après-midi, ma tante, elle a téléphoné. Donc, j'ai passé 1h30 au téléphone avec ma tante. Ensuite, il a fallu que je filme le sneak peek de Diamond Art Club. Ben, le sneak peek qui n'est pas vraiment un sneak peek. Donc, en fait, c'est ça. Hier soir aussi, j'ai pas fait du DP avant au moins 20h, je pense. Ou 19h. J'étais claquée, j'en pouvais plus. Ah, regardez, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Alors, attendez. Est-ce qu'on le voit là? Je pense que... Ah, mince. Les diamants, ils vont de partout, là. Attendez. Là, comme ça. Alors, vous voyez, par exemple, que celui-là, il est immense. Et celui-là, il est plus petit. Et celui-là, il est gros et mal taillé. Vous voyez, comme ça, c'est mat et ça, c'est lustré. Il y a plusieurs finis dans ce DMC-là. Ça, c'est le 3-3 satin. Celui-là, il est mal taillé. Il y a beaucoup de diamants qui sont mal taillés. Pas ronds. Enfin, c'est une catastrophe. Celui-là, il est trop gros. Celui-là, il est trop gros. Celui-là, il est trop gros, juste là. Ouais. Donc oui, c'est ça que je disais. Donc tout à l'heure, on est reparti à 13h. Ben déjà, ce matin, on a dormi. Je crois que je me suis levée à 9h, moi. Ça a fait du bien. Et du coup, c'est ça. On est retourné en début d'après-midi. On a retourné tous les échantillons. Et là, on a commencé à parler de l'évier de la cuisine. Et là, elle nous a dit où aller, du coup, pour prendre l'évier. Parce que, bon, ils travaillent avec certaines compagnies. Donc, on a fait notre stop pour aller à... Comment ça s'appelle? Mondeu. M-O-N-D-E-A-U. Mais mon mari, il me dit, mais on a Luna dans la voiture. Cette fois, on a voulu l'embarquer parce qu'il fait pas chaud aujourd'hui. Hein. C'est un petit peu plus frais aujourd'hui. Donc, on s'est dit, elle pourra rester dans la voiture pour nous attendre. Ça lui fera faire quelque chose, là. Au lieu de rester tout seul dans la maison. Donc, c'est pour ça qu'on l'a embarqué. Donc, on est allé à Mondeu pour voir un peu au niveau des éviers et du... Comment on appelle ça? Du robinet. Et on rentre, et déjà, c'était une femme toute jeune qui est venue nous voir. Pas très sympathique. C'est comme... Il n'y a même pas de bonjour ni rien. C'est, vous avez un rendez-vous? Et non, on s'est regardé, on s'est dit, ok. On semble déranger. Alors, ou on a l'impression qu'on les dérange plutôt. Je m'exprime mal. Ou qu'on la dérange. Une petite jeune. Et j'ai dit, ben moi j'ai répondu, j'ai dit non, mais... Kim de cette compagnie-là a recommandé, nous a référé à vous pour le choix de l'évier et du robinet pour la cuisine. Et elle dit qui? Et j'ai dit ben Kim de cette compagnie-là. Elle dit ah oui, on fait affaire avec eux. Et là elle dit ben le gars qui est en contact avec cette compagnie-là, il est en ce moment en train de prendre son lunch. Je dis ah ok. Elle dit, mais attendez, je vais aller chercher un autre monsieur. Donc, il y a un autre monsieur qui arrive. Et mon Dieu, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Bon, il parlait français, hein, mais il parlait tellement dans sa barbe. Déjà, de temps en temps, moi, j'ai un petit peu de mal avec l'accent franco-ontarien, que ça soit québécois ou... Ben, franco-canadien, je devrais dire. Que ça soit québécois ou de l'Ontario. Mais alors là... Bonjour l'évier. J'ai dit, oulala, mais qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je suis restée, mais bête. Mon mari, j'ai même pas osé regarder sa tête. Parce qu'au début, je me disais, mais est-ce que c'est que moi? Ou est-ce que... Est-ce que le mari comprend quelque chose? Moi, j'essaie de déchiffrer qu'est-ce qu'il disait. J'avais beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Je crois que je comprenais un mot sur 10. Et les comptoirs, la cuisine, et moi je suis comme oulala. Et il nous emmenait vers les éviers en fait. Hein. Celui-là, il faut que j'enlève, il est trop gros. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est celui-là qu'il faut que j'enlève. Et moi en fait, j'ai pas trop compris ce qu'il disait, mais je lui ai dit, je crois que je disais oui en fait.
je disais oui, bien que je ne savais pas qu'est-ce qu'il disait. Et j'ai dit, ben, on cherche un évier qui n'est pas comme encastré, c'est-à-dire on veut pas que le comptoir vienne sur l'évier. Et que l'évier, du coup, est encastré. On veut que l'évier vienne sur le comptoir, sur le bord du comptoir tout autour. Mais quelque chose de très, très, très moderne. C'est-à-dire qu'on veut pas les bords arrondis, tout ça, là. Et il me dit quelque chose comme là, bureau. Et là, je me dis, ok, j'ai compris le mot bureau. Il veut qu'on aille s'asseoir à son bureau. Je vous dis là, moi j'essaie de comprendre tout ce qu'il disait là, j'essaie de comment on dit ça, de déchiffrer ce qu'il disait. Mais c'est ça que je vous dis, je comprenais presque plus rien, donc j'écoutais vraiment, j'étais vraiment attentive pour essayer de comprendre des mots, mais je comprenais bureau. J'ai dit, ok, on va aller au bureau. Donc là, on le suit du coup vers son bureau, et il s'assoit, et il dit, catalogue, et là je comprends le mot catalogue. Je me dis, ok, il va nous sortir un catalogue. Donc, il a sorti le catalogue. Ah, je vous dis, j'avais extrêmement du mal à le comprendre. Et là, ensuite, bon, moi, en fait, je l'arrête, là, et je dis, mais attendez, là, parce que bon, il y avait Luna dans la voiture, là. On n'allait pas rester 1 heure là, on s'entend. Et je lui dis, mais il n'y a pas un site, vous n'avez pas un site sur lequel on peut aller et regarder les produits que vous vendez, en fait. Donc, Mondo, c'est une compagnie, mais ensuite, ils vendent des marques. Ils ont, je sais plus combien de marques différentes pour tout ce qui est évier, tout ce qui est robinetterie, tout ce qui est même les douches, je pense, les bains, tout ça, quoi. Et là, il dit quelque chose que, pardon, je parle trop vite. Google, ok, je comprends, Google, dans tout ce qu'il dit. Donc, j'ai dit, oui, Google, on peut aller sur Google. Et là, il dit, vous comprenez comment fonctionne Google? Et là, j'ai dit, ok, je crois qu'il a dit, est-ce que vous comprenez comment fonctionne Google? Et là, mon mari, il dit, mais oui, on va sur Google. Oui, me montrer. Alors, j'ai dit, ok, il va nous montrer. Moi, j'avais envie de rigoler, mais en même temps, j'ai pas rigolé, je suis restée assez neutre. Et, donc, il nous montre, en fait, comment faire fonctionner Google. Mais on sait comment Google fonctionne. Et là, il dit, il faut que vous tapez. Je pense qu'il a dit ça, vous tapez, Mondo. Ok, oui, mais je sais comment faire ça. Moi, je veux juste savoir si vous avez un site et c'est quoi l'adresse. Et c'est ça que je me suis pas énervée, hein. Je lui ai dit, oui, mais c'est quoi le site? Il dit, Mondo. J'ai dit, ok, ben je vais aller voir sur le site de Mondo. Mais là, il commence à nous dire comment chercher sur le site. Mais en fait, c'est un site comme un autre, quoi. Hein. Il y a juste des filtres, vous filtrez d'après la marque, d'après la forme, d'après le fini. Enfin, en tout cas, quoi. Et ça durait. Il parlait. Mais moi, je comprenais rien, en fait. Et finalement, je lui ai dit, ben merci beaucoup pour toutes les informations. On va rentrer à la maison et regarder ça à la maison. À tête tranquille, quoi. Et on va prendre notre temps. Et là, j'ai dit, ben merci beaucoup, c'est ça. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Mais j'essaie de lui faire comprendre qu'en fait, on n'allait pas choisir avec lui sur place, quoi. On allait faire ça à la maison, quoi. Ça prend du temps pour choisir des trucs comme ça. Donc là, c'est ça. Je le remercie. Merci beaucoup. On va regarder ça et on demandera à la compagnie. On fera parvenir les détails à la compagnie qui s'occupe de la cuisine. Et ils s'arrangeront avec vous pour tout ce qui est paiement et tout ça, en tout cas. Donc, on va dans le parking et là, je dis à mon mari, je dis, est-ce que c'est moi ou est-ce que il parlait beaucoup dans sa barbe et que j'ai rien compris? Il me dit, oh non, c'est pas que toi. Il a dit, moi aussi, j'ai presque rien compris de tout ce qu'il nous a dit. J'ai dit, ok, mais j'ai dit, est-ce que c'est l'accent? Est-ce que c'est un accent d'une région peut-être que je connais pas? Il me dit, c'est un accent franco-canadien, oui, mais il me dit, le problème, c'est qu'il parlait dans sa barbe et qu'on comprenait rien. J'ai dit, ok, mais c'était pas évident en fait. Parce que nous on essaie de partir, mais il parlait. Et le problème c'est qu'on comprenait pas, donc je veux dire, il n'y avait pas vraiment d'échange. Hein. Mais my God, quelle aventure. Et je raconte ça à Jacinthe quand on revient. Je sais plus de quoi on parlait. J'ai dit, mon Dieu, Jacinthe, on est allé là-bas et le gars, on a presque rien compris. Et j'essaie de lui refaire ce que je vous ai fait. Là, elle était morte de rire. Elle me dit, je suis crampée. Quand on dit je suis crampée ici, ça veut dire qu'on est mort de rire. Mais ouais, quelle aventure. Donc là, le mari, c'est ça. Il est monté tout à l'heure, là,
pour prendre les mesures. Parce que c'est ça, le monsieur, il nous parlait à un moment donné, je pense, de la taille, en fait. Parce que j'ai entendu 32 à un moment donné. Donc, je me suis dit, ok, il parle de la taille. Donc, ouais, le mari, il mesurait. Il a regardé sur le site, il a dit qu'il y en avait plusieurs. Donc, ça, c'est cool. Je pense qu'il fait une liste en ce moment. Et ensuite, il va me montrer sa liste. Et on va aller par ordre d'élimination. Est-ce qu'il y a encore du M? Il y en a un là. J'en vois pas d'autres pour l'instant. Ça se pourrait que j'en ai manqué là, mais... Ah, il y en a un là. Mais ouais. Donc c'est ça, on est rentré à la maison. On n'a même pas mangé de lunch en fait. On n'avait pas vraiment faim parce qu'on a mangé si tard ce matin. Et ce soir, on va commander quelque chose. Je sais pas quoi encore, mais... Mais ouais, hier, j'étais vraiment pas bien. Hier, j'ai craqué à un moment donné, là. J'ai dit, ok... Ça va pas, c'est trop d'informations tout ça. Ouais, j'étais pas très bien. Il a dit, ok la biba là, stop. Fais du DP, calme-toi. Ça colle pas. Pourquoi ça colle pas? Ça colle pas trop là, sur la toile. Voilà. La colle, je sais pas si c'est ma cire qui colle trop. Et du coup, le diamant colle pas trop sur la toile. Ok, on a fini avec le M. Je vais prendre le cœur. Le cœur, c'est quoi? Ah, c'est le 310. Oh là là, le 310 dans cette toile. C'est pas Jojo. Il est très petit comparé aux autres diamants. Des autres DMC. Il est très petit et du coup, on voit un petit peu le cercle. On voit un petit peu la partie blanche si je le place mal. Mais ouais, le 310 dans celui-là, ben... Regardez, c'est un peu... Il y a un peu de tout hein, au niveau du 310. Il est très petit, je trouve. Vous voyez ça, c'est plus gros que ça. Je sais pas, ça se voit très bien. Là, je pense que vous le voyez, hein, qu'il y a plein de tailles différentes dans ce livre. Vous voyez comme ça, c'est petit. Là, c'est un peu plus gros, plus petit. Enfin, ouais, c'est... C'est pas très beau. Et c'est ça. Donc là, il m'a dit, ok, la biba, prends l'après-midi, fais du DP. Repose-toi, parce que c'est vrai que du coup, cette semaine, c'était non-stop. Bon, maintenant, ça a été très productif. Ça, oui. Ça a été très productif en termes de la cuisine. Mais il y a encore du travail à faire, quoi. Après, il va falloir choisir toutes les poignées pour les placards. Ben, c'est ça, l'évier. Il va falloir choisir la hotte. Et ensuite, je pense que c'est bon, hein. Ouais, ensuite, je pense que c'est bon, mais quand même. Donc, ouais, c'est pour ça. Le mari, il m'a dit, ben, regarde. Ah, il est cassé, ce diamant. Mince. Il est cassé sur le côté. Donc, c'est pour ça, là, il est quelle heure? Il est quand même 16h30, hein. Il est quand même 16h30, mais c'est ça. Je pense que peut-être dans un petit peu moins d'une heure, je vais aller l'aider pour enlever le matelas du lit en bas. Du lit qu'on a en ce moment-là, parce qu'il faut qu'on le change avec le nouveau lit, qui est beaucoup mieux. Ben, ça va être beaucoup mieux. Et je pense du coup que demain, samedi et dimanche, ben, on va mettre le focus sur la chambre, en fait, hein. Installer le lit, installer la commode. Ça vient tout d'Ikea, donc bon, ça va nous prendre du temps, hein. Les 2 tables de chevet, parce qu'on aimerait que cette chambre soit prête pour juillet, quand toute la famille va être là. Je sais même plus si je vous ai dit que tout est confirmé maintenant et que tout le monde vient les 2 dernières semaines de juillet. Ma soeur et mes parents. Mon autre soeur, je pense pas qu'elle va venir. Parce qu'eux aussi, ils sont en pleine réno, là. Donc, et mes parents restent aussi les 2 premières semaines d'août. Ils viennent pour un total de 4 semaines. Donc, mais ma soeur, je crois qu'elle vient que pour 2 semaines. Donc, ouais, c'est ça. Il faut qu'on prépare en bas. Moi, j'ai même pas eu le temps d'organiser ma chambre ici. Je voulais organiser mes choses, tout ranger et tout. Avoir des systèmes d'organisation. J'ai rien fait du tout. Donc, voilà. Je pense que les week-ends à venir, je vais être occupée avec ça.
Regardez, c'est comme ça. Il y a la mise au point qui se fait, ensuite elle s'enlève. Hein. C'est parce que vous êtes très proche. Peut-être que je devrais peut-être... Voilà, monter comme ça. Peut-être que ça va être mieux. Je sais pas si ça va être mieux. Un petit peu, hein, mais c'est encore... Ça devient flou quand je place les diamants. On perd la mise au point. Mais ouais, donc ouais, semaine chargée, on n'est même pas allé au spa parce que j'avais offert à mon mari, il y a quelques années de ça, un certificat cadeau pour aller au spa. On n'y est même pas allé, on n'a pas eu le temps. Je lui ai proposé mercredi en fin d'après-midi, mais il voulait pas. Il m'a dit non, je suis trop fatiguée, je vais pas l'apprécier. Et là, ben, il fait pas beau aujourd'hui. Je crois que demain il pleut, donc et je crois qu'on veut... Ça colle pas. Voilà. Ouais, je crois qu'il veut travailler sur la chambre en bas. Organiser, savoir où est-ce qu'on va mettre toutes mes boîtes de Diamond Art Club parce que j'en ai une tonne. Il faudrait que je fasse le tri en même temps. Donc ouais, je crois que ça va être le plan pour demain, samedi et dimanche. Je sais même pas si ça va être quoi le temps pour samedi et dimanche. Ah ben voilà, ça, vous voyez le déchet là? Ça vous indique que c'est de la résine. Vous voyez? Ça, c'est de la résine, le noir. Donc c'est ça que je vous dis. Rien qu'en regardant les déchets, vous êtes capable de savoir si c'est de l'acrylique ou de la résine. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai là? J'ai ce symbole, mais j'en ai qu'un, on dirait. Ah non, j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs. C'est le 976, ça. Et ouais, c'est ça que je disais à mon mari aussi. J'ai dit, j'ai même pas eu le temps de filmer le vlog cette semaine. J'étais tellement fracassée. Il me dit, mais prends le temps cet après-midi. Ah oui, et cet après-midi, j'ai appelé l'assurance aussi. Mais oui, j'ai appelé l'assurance pour la partie du portail qui est encore effondrée dans notre jardin. Parce que là, on ne sait pas si du coup, ben, ça va passer sur l'assurance ou pas. Et là, il me dit, ben, il faut que vous obteniez des devis pour remplacer la clôture. Est-ce que, dépendamment de la franchise que vous avez, du montant de franchise, est-ce que ça vaut le coup? Donc ça, c'est une autre chose à faire aussi. Donc appelez l'assurance. Donc là, mon mari aussi regarde pour des devis pour la clôture. Enfin, en tout cas, je vous dis, c'était une semaine bizarroïde. Semaine de vacances bizarroïde. Mais c'est comme ça. Et puis, c'est ça. Prochaines vacances, ben, ça sera fin juillet, début août. Ah, il y en a un là aussi. Et je pense que c'est tout. Ben, moi, je vais vous laisser. Hein. Je vais pas vous garder la manière. Je suis fatiguée. Je commence à fatiguer. Et je pourrais peut-être vous prendre un petit peu demain matin. On va voir. Bah, de toute manière, demain, j'aimerais clôturer le vlog. Pour vous le mettre en ligne samedi, comme d'hab. Et je pense que je vais commencer à le monter maintenant, le vlog. Comme ça, bah, demain, ça sera minime. Ça sera juste la fin. Juste la fin du vlog. Et c'est ça. Donc, moi, je vais continuer sur cette section. Ça se pourrait que ça soit terminé d'ici demain. Et... ben, comme je vous dis, il y a le reste de la ligne qui n'est pas du tout faite. C'est vraiment la première case de la ligne que je fais là. Donc, on va voir si j'arrive à le terminer d'ici dimanche. Mais pas d'ici la fin de ce vlog. Parce qu'il reste encore beaucoup. Et j'avoue que les sections... Les cheveux, il y avait énormément de confettis. Énormément de confettis. Ça m'a pris beaucoup de temps à faire la section qui est juste là. Le carré de 10 par 10. Et là, on dirait qu'il y a plus de lignes, mais quand même, vous voyez que ça change. Ça change beaucoup. Donc voilà, je vais vous laisser et on se retrouve du coup tout de suite, soit pour clôturer le vlog ou pour le continuer un petit peu. Je vous retrouve vendredi le 27 mai au matin et je vais vous montrer du coup le DP sur lequel j'ai travaillé depuis le dernier vlog. Il n'y en a qu'un, c'est juste le Athena de Mindfulness Diamond Painting. Le DP télé, malheureusement, je ne l'ai pas touché du tout, j'ai pas eu le temps. Donc c'est ça, on va regarder celui-là, vous allez voir, je l'ai super bien avancé depuis le dernier vlog. Le voilà, il m'en reste pas beaucoup, il me reste comme 3 cases. Vous voyez, j'étais en train de travailler sur ça hier soir. Et ensuite ça va être divisé en 2 cases. Donc voilà le DP au complet. Ouais, vous le voyez là, vous le voyez bien même. Donc j'aimerais continuer à travailler dessus ce week-end et aujourd'hui peut-être, mais bon, aujourd'hui on va être occupé cet après-midi avec le
le lit pour la chambre d'en bas. Mais ouais, avec un peu de chance, j'arriverai à vous mettre une revue sur la chaîne. Peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. C'est ça que j'aimerais faire. Et du coup, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris la toile de Diamond Art Club pour comparer les deux rendus. Alors, comment je vais faire ça? Parce que ça va être... ça va prendre de la place. Alors, Diamond Art Club que j'ai fini l'année dernière, je pense. Ouais, je crois que c'était l'année dernière. Elle est là. Et c'est ça, j'aimerais que vous voyez les deux toiles ensemble. Ça se pourrait qu'il faut que je mette le téléphone portable un peu plus loin. Parce que j'aimerais les mettre côte à côte. Voilà, je crois que c'est le mieux que je puisse faire en fait. Je crois que c'est mieux que je les mette un à côté de l'autre que un au-dessus de l'autre en fait. Donc, ouais, pour l'instant, vous voyez, il y a quand même des différences, moi je trouve, au niveau du rendu digital et du rendu manuel. Petit à petit dans les vlogs, je vous parle des différences. La semaine dernière, je pense qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé au niveau du nombre de couleurs. Diamond Art Club, ils utilisent 43 couleurs. Et si je ne me trompe pas, je crois que dans celui-là, il y a 45 couleurs. 2 couleurs de plus, je pense. Hein. Et je crois aussi qu'on s'était arrêté... Je crois que la dernière fois, je vous ai montré ici, en fait. Hein. Je pense que tout ça, c'était pas fait, quoi. Donc, ouais, là, on voit un peu plus au niveau du hibou. Et encore une fois, vous voyez comme c'est beaucoup plus défini, par exemple, dans cette partie noire, là. Et là... Le cœur aussi, qui est là, c'est un peu plus flou dans le rendu digital que dans le rendu manuel. Et alors le château, je trouve qu'il y a une méga différence entre cette image et cette image. Rendu manuel, ils ont vraiment fait les traits du château au complet. Et dans le rendu digital, ben, si on ne savait pas que c'était un château, je pense que... Et ben, je pense qu'on ne saurait pas qu'est-ce que ça serait, quoi. Sauf si on allait pour une taille plus grande. Donc, il y a une méga différence, moi, je trouve, dans cette partie-là, là, et cette partie-là. C'est pas du tout pareil. D'ailleurs, là, de proche, ça ressemble à rien. Hein. À la caméra, on voit un petit peu Enfin, on peut deviner que ça, ce sont les toits. Je sais même pas si on arrive à deviner que ça, c'est la porte. Là, on le voit très bien. Mais c'est ça que je vous dis, à l'œil nu, celui-là, de proche... ça ressemble à rien en fait. Alors que ça, oui, là je suis à quoi? Peut-être 1 mètre de l'image et je vois clairement qu'est-ce que c'est. Maintenant, si on va de l'autre côté de l'image, alors au niveau des cheveux. Ouais, au niveau des cheveux, donc là on les voit un peu plus. Vous voyez que dans le rendu digital, on voit pas ces lignes grises qu'on voit dans le rendu manuel. Donc ça, je trouve que c'est plus joli. Ça fait plus naturel. Et là, ben, comme je l'ai dit dans la vidéo de revue de ce DP, ben, ça fait un effet spaghetti, quoi, je trouve. Que j'aime pas. Mais ça, c'est personnel. Il y a peut-être des personnes qui vont vous dire, ben, c'est beau. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire, c'est moins beau. Mais je préfère ça. Et même dans celui-là, il y a un petit peu de gris beige. Hein. Je vois du gris beige, là. Donc, ils ont essayé de faire... Les cheveux de couleur plus pâle et c'est vraiment fondu avec les cheveux, alors que là c'est pas du tout fondu, c'est plus sous forme de lignes. C'est ça qu'ils ont fait. Et au niveau de ces petites étoiles là qu'on retrouve dans ses cheveux, Diamond Art Club avait décidé, je pense, de mettre du 141. C'est du AB blanc là, vous voyez. Mais alors là on perd quoi qu'à la caméra, vous le voyez, mais à l'œil nu, c'est ça le truc. Moi, à l'œil nu, je le vois d'une manière, vous, à la caméra, vous le voyez d'une autre manière. Mais c'est pas aussi défini, hein, les petits points blancs qui sont là par rapport à ça. Et au niveau de ce qu'elle tient, donc ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein. J'ai l'impression aussi que ces parties rouges, là, sont beaucoup plus définies que là-dedans. Là-dedans, j'ai mis des AB. Qui n'étaient pas inclus dans le kit. Il n'y avait aucun AB dans ce kit. C'est moi qui les ai rajoutés au fur et à mesure que je travaillais dessus. Le tatouage aussi, on voit qu'il est un petit peu moins défini sur cette image que sur cette image. Et là, après, on pourra comparer ben, le rendu de ça, là. Ça avec ça. J'ai commencé à travailler dessus hier soir, mais après, j'ai arrêté. Donc voilà, voilà au niveau des deux rendus, ça vous permet de voir un peu à quoi ça ressemble. Même le cou, hein, je vois que le cou, les couleurs sont pas tout à fait les mêmes.
Dans le cou, là, on a plus des couleurs corail. Et je pense que j'en avais parlé pour sa peau, pour le visage. C'est un dégradé de couleur corail, alors que là, c'est vraiment un dégradé de couleur marron. Marron beige. Donc, ouais. Ouais, il y a des pour et des contre pour chaque version, je trouve. Moi, personnellement, je préfère les cheveux dans cette version que dans cette version. Je trouve même que le hibou, il est presque un peu plus joli dans cette version que dans cette version, parce que là, il fait plus naturel. Mais j'aime bien que le château soit plus défini là-dedans que là-dedans. Je pense que pour ça, il aurait fallu aller pour une plus grande taille, en fait. Ouais. Et même dans les couleurs de l'arrière-plan, vous voyez comme c'est un petit peu différent. Ça, c'est un peu plus flash au niveau du vert qui est là, et ça, c'est un peu plus terne. Ça se rapproche plus de l'image originale. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. On a vu aussi dans le vlog les 2 DP en diamants spéciaux que j'ai terminé, donc je ne vais pas vous les remontrer. Et le DP télé, ben, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas du tout avancé. Ça, c'est encore sur la petite tablette inclinée. Je ne sais pas si peut-être aujourd'hui ou ce week-end, on va regarder la télé. On continue avec quelle série là? Ah oui, c'est Superstore. C'est Superstore. Et là, j'ai vu qu'ils avaient sorti la saison 4, je crois, de Stranger Things. Ça, on va vouloir le regarder parce qu'on adore cette série. Donc, avec un peu de chance, ce week-end ou la semaine prochaine, je l'avancerai un petit peu le DP télé et je vous le montrerai. Et au niveau des Lego, la Nintendo, on l'a pas du tout avancé non plus. On n'a pas eu le temps. Parce que normalement, on travaille sur le Lego le midi, quand on travaille entre midi et 13h, mais là, ben, on ne travaillait pas. Donc, c'est vrai qu'on était tout décalé avec toutes les choses qu'on a faites cette semaine. Ben, on n'a vraiment pas eu le temps. C'est pour ça que je ne vous montre pas le Lego, parce que ben, il a pas du tout avancé. Et c'est ça. Il est encore tôt, là. C'est pour ça que je voulais finir le vlog et finir de le monter. Monter ces 10 minutes de la fin. Et vous filmer une vidéo d'organisation de strass. J'aimerais faire ça ce matin, comme ça, cet après-midi. Je peux aider mon mari avec la chambre d'en bas. Et c'est ça que je vais essayer aujourd'hui, samedi et dimanche. Vous filmer des vidéos le matin, autre que des unboxings, parce que il y a beaucoup de unboxings sur la chaîne. Ah oui, d'ailleurs, j'ai remarqué ce matin que je me suis gourée. Et vous avez eu 2 vidéos de unboxing vendredi, aujourd'hui. Il y a eu, je sais plus qu'est-ce qu'il y a eu. Everyday Ideals et Diamond Art Club. Normalement, je ne fais jamais ça. C'est que j'ai complètement oublié de vérifier YouTube. Donc, il y a 2 vidéos de unboxing qui sont sorties ce matin. Regardez, c'est pas grave. C'est très rare que je me trompe. Mais ouais, je pense que j'avais la tête un petit peu ailleurs cette semaine. Mais la semaine prochaine, le plan, c'est comme d'hab, là, de vous mettre 2 unboxings et une vidéo différente qu'un unboxing. Et c'est ça, j'aimerais faire la vidéo d'organisation des strass. Et même peut-être, si j'ai le temps, continuer avec le projet que j'aimerais faire au niveau de la conversion d'un patron de point de croix en DP. Je vous avais déjà posté une vidéo sur la chaîne. Et là, j'aimerais commander la toile et les diamants. Donc, si j'ai le temps ce week-end, je vous filmerai ça aussi. Et je la posterai du coup la semaine d'après. Dans 2 semaines. Quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est au niveau des plans du week-end et de la semaine prochaine en termes de vidéos. Donc, je pense que c'est tout. Hein. Je pense que c'est tout. Mais si vous avez des questions au niveau de ça, là, des deux projets, manuel et digital de Athéna, laissez-les moi savoir dans la section des commentaires et je pourrai y répondre dans le prochain vlog. Parce que c'est ça. Je crois qu'à date, j'ai reçu une question au niveau du nombre de couleurs. Mais de toute manière, dans la revue, ça sera une comparaison peut-être plus détaillée en parlant de l'arrière-plan, du portrait, de la fleur, du hibou, enfin de tout quoi. Ça va être comment on dit en anglais, un recap, un récapitulatif de la différence entre les deux. Et pour ceux et celles qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, ben, j'apprécie tout le temps quand vous mettez un petit emoji. Je crois que le thème là pour cette toile, c'est le hibou. Donc si vous voulez mettre un hibou ou une chouette, c'est grandement apprécié. Et sur ce, ben moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et une excellente semaine la semaine prochaine. Et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!